Mais il faut jouer, le public va Oui, écouter. non, faut pas faire Luc. J'arrive. Je voulais dire à Sissi de ne pas s'en faire. Parigo va revenir une fois. Parce que je veux que ce Todio là, pendant qu'il est là, c'est pas quand il sera en bas, tu vois un peu, non? Laisse, il sait plus ou moins. C'est à cause ça, il a pris la poudre d'escampette. J'étais dans son live, j'ai dit que je vais jouer l'audio, il m'a bloqué. Et donc, il sait de quoi je veux parler. Donc, ne t'en fais pas, Sissi. Non, mais On va donner la parole aux autres. Non, Et puis on va les venir. gens Faut veulent pas t'en faire. écouter. Non, le boss, faut jouer, s'il te plaît. Les gens veulent écouter, faut jouer. Faut jouer, s'il te plaît. Non, moi, je te demande pardon. Ça doit être à sa présence. Comme ça, là, l'adrénaline va monter, s'il te plaît. Parce que ce monsieur, il va écouter, il va préparer ses réponses. Je veux que pendant qu'il est là, on joue l'audio. Et ce monsieur-là va être éteint définitivement. Il lui a dit, mais je suis derrière lui, hein. On va donner la parole. Pardon, accorde-moi cette doléance-là. Voilà, accorde-moi cette doléance-là. Bon, laissez Kaza va parler, on va écouter ce que Kaza veut dire. Véridique, faut envoyer l'audio là. Quand c'est quoi, tu nous envoies l'audio là. Kaza, ouvre ton micro. Vous avez fait jusqu'à j'ai oublié. Toi aussi, t'as grandi ou quoi? Dieu merci, tu as oublié. Dieu merci. J'ai dit, Lucas, ça, tout ce que tu as été de raconter, les gens viennent, ils pleurent, Lucas, c'est un doi. Orléans t'a eu. Et c'est Fasco qui va pleurer. C'est ça qui est la vérité. Tambou, si, Tambou. Sinon, tout ça, là, c'est des conneries. Orléans t'a bien eu. Bon, une fois que j'ai fini de faire cette petite boutade, moi, Lucas, bon, tu sais, moi, tu es un gars que moi, j'ai beaucoup, que j'apprécie d'ailleurs beaucoup, parce que tu es quelqu'un qui est juste. Même si toi et moi, nous sommes diamétralement opposés à certains sujets, tu es quelqu'un qui est franc, tu es juste dans ta prise de parole. Mais tu m'as un peu dessus, pourquoi j'ai dit tu m'as un peu dessus, tu vas voir. Tu es un homme de gauche. Moi-même, j'étais traité à plusieurs reprises d'extrême gauche. Et tu vas t'acoquiner avec Assalé Timoko qui a pris des postures de xénophobes. Faut dire la vérité. Tu le sais très bien. Et moi, ça m'a surpris, ça me surprend à chaque fois. Je ne vois pas à quel moment tu vas essayer de le recadrer. Et moi, je ne suis pas un prophète un prophète de malheur, hein. Mais moi, je savais que ça n'allait pas durer. Parce que toi, Lucas, quand je t'écoute là, tu aimes les étrangers, tu aimes l'homme. Assalé Timoko déteste les étrangers, c'est xénophobe. Faut dire la vérité, un propagandiste en chef. Tu ne te sentais pas bien là-bas, faut le dire. C'est pas la peine de venir faire semblant ici pour dire, moi je te connais Lucas. Tu es un gars de l'extrême gauche. Donc tes idées avec Assalé Timoko là, ça peut pas matcher. Donc les gens, tes amis, n'ont qu'à avoir le courage de te dire la vérité. Ça peut pas matcher, ou bien ils te connaissent pas. Comment c'est fait que moi je te connais mieux que eux qui sont tes amis là. Comment moi je te connais mieux? Tu es un gars, moi mais je t'ai traité à plusieurs reprises ici et j'assume. Je t'ai traité d'un gars de l'extrême gauche parce que tu avais des idées, tu dis non, on n'a qu'à prendre crédit pour distribuer aux gens, on n'a qu'à naturaliser tout le monde en Côte d'Ivoire. Assalé Timoko, tu peux dire ça? Vous n'avez pas les mêmes idées, mon frère. Vous n'êtes pas pareil. Donc ça là, c'était le mariage de la cape et du lapin. Vous tournez ensemble, forcez un jour, ça allait capoter Lucas. Tu le sais très bien. Ça n'allait jamais matcher. Ça n'allait jamais marcher. Jamais. Vous n'avez pas les mêmes idées, mon frère. Assalé Timoko, il est rentré dans une autre posture. Au départ, il était bien. Il disait ce qui ne marchait pas. Il le disait. Ce qui était bon, il le disait. Moi, quand il s'est dédié dans cette histoire de naturalisation, bien quoi, de M. Thiam, j'ai vu que le monsieur est en train de prendre une autre tournure. Et toi, Lucas, tu as des analyses assez fines. Tu vas me dire que tu n'as pas vu ça? Non, tu peux pas me dire ça. Et je peux pas oser, tu es mon frère, je peux pas oser te traiter de démago. Tu étais en train de faire l'effort d'être avec ce monsieur-là. Sinon, vos idées sont pas pareilles. Si tu veux, là, ouvre ton micro et puis il faut me dire que je mens. Vos idées sont pas pareilles, Lucas. Ou à moins que tout ce que tu disais sur les panels ici, là, c'est que tu disais pas la vérité, tu n'étais pas vrai, alors que je sais que tu es un homme, tu es vrai. Tu peux pas me dire le contraire ici. Ouvre ton micro et puis tu vas me dire, non, ce que je dis là, c'est faux. Assalé Timoko et toi là, vous vous êtes séparés depuis un certain moment. Les idées d'Assalé Timoko ne sont plus tes idées. Tu le sais très bien, mais tu forçais les choses, tu pensais que tu allais le faire changer. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ce n'est pas possible. C'est pas toi, Lucas, tu as changé Assalé Timoko. Assalé Timoko aujourd'hui là, il est en train de nous montrer son vrai visage. Il est en train de nous montrer son vrai visage, ce qu'il est réellement là. C'est ça qu'il est en train de nous montrer. Comme tout bon politicien, il fait des calculs politiques à un point fini. Mais moi, ce qui me dérange chez les hommes politiques, c'est la démagogie. Je déteste la démagogie. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Le propagandisme, je n'aime pas ça.
On dit non, la dernière fois, Fasco dit non, Assalé Tchimoko, c'est un populiste. Non, 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 non. Il n'est pas un populiste, c'est un démago. C'est ça qui sert à M. Assalé Tchimoko. M. Assalé Tchimoko, c'est un démago. Il faut arrêter ça, Lucas. Donc là, moi, je te dis un truc, tu es mon frère. Moi, on n'est pas, bon, tu es assez grand, tu prends tes responsabilités. Si tu te sens bien au RHDP, tu es un Ivoirien, va au RHDP. Aller au RHDP, là, ce n'est pas un crime. Le RHDP, là, ce n'est pas... Voici Kaza aussi. À toi-même, on t'attend là-bas. J'ai dit si, tu vas aller au RHDP. Va au RHDP ou bien choisis ton parti politique. Mais avec Assalé Tchimoko, là, toi, tu sais très bien que ça, vous avez maintenant des vues assez divergentes. Tu le sais très bien, Lucas. Moi, je t'entends débattre quand on parle du social, des trucs, je vois ton idée. Je le répète encore une fois, tu es un homme de l'extrême gauche. Tu as allé faire quoi avec un xénophobe? Ce que tu reprochais à Gbagbo et puis tu as quitté Gbagbo là, c'est la même chose à Charlie Tchimoko fait maintenant. C'est la même chose qu'à Charlie Tchimoko fait. Mais toi, tu as dit que tu vois pas ça. Tu vois ça, mais tu veux forcer les choses. Non, on ne force pas les choses, mon frère. Tu es mon frère, reste comme tu es. Ne te faut pas changer pour un homme politique. Ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Un homme politique là ne mérite pas que quelqu'un change pour lui. La preuve, au premier coup de fusil là, il t'a jeté, non? Il t'a jeté. Nous, on voit ce que toi tu fais pour lui ici. On voit ça, mais lui, il dit un certain Lucas. Bon, ça, c'est votre cuisine interne. S'il peut bien te bien moi aussi, moi, je ne vais que rigoler. Je ne vais pas venir te défendre sur ce plan-là parce que tu as assez bien mon leader. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut te prendre quelque part là-bas pour faire mon pala pour moi là, je vais prendre. Mais ce gars-là, c'est pas parce qu'il fait mon pala pour moi que moi, je vais le soutenir. Moi, ces idées m'insupportent. Ces idées vraiment dans ces temps-là, M. Assalé Tchimoko a pris une tournure qui devient insupportable. Moi, la démagogie, encore une fois, et je vais chuter par là, la démagogie en politique, là, c'est quelque chose que je déteste. Il faut dire la vérité aux gens. Faut pas dire la vérité aujourd'hui. Dis un truc aujourd'hui, si tu l'as dit tout à l'heure, tu dis un truc aujourd'hui, demain tu dis le contraire. Tu dis un truc, où est ta crédibilité? Où est ta crédibilité? M. Assalé Tchimoko n'est plus crédible. Il n'est plus crédible, il était bon au départ. Il avait des analyses fines, ça faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, là, il a pris une tournure que je trouve vraiment, je pèse mes mots, une tournure que je trouve dangereuse. Voilà, il a pris une tournure que je trouve dangereuse. Donc, merci beaucoup, Somas. Et voilà, je suis encore là. Merci beaucoup. Attention, Kaza, on dit urgent, le politologue Sylvain Nguessan vient de lâcher Thiam. Je pense que ça vous concerne. Peut-être on va parler de ça après. Bon, Fasco, vas-y. Après, je vais en parler peut-être. Non, je vais attendre Lucas. Lucas, je te posé une question, pardon, faut me répondre. Ok. Bon, Lucas, est-ce que tu es là? Tu sais, Kaza, tu sais, ce que tu as dit là, dans le programme d'Assalé Tchimoko, au départ, c'est pas ce qu'il disait. C'est pas ce qu'il disait. Concernant l'immigration, il dit qu'il va réguler l'immigration en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Bon, je me suis dit que dans tout le programme là, ça là, quand il va arriver au pouvoir, le terrain va faire qu'il va essayer de voir. Je ne sais pas si tu comprends. Le terrain va essayer de faire, mais je me suis dit que c'est sur le terrain, il allait voir qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas faisables. Et étant donné que j'étais l'un de ses lieutenants, j'allais tenter de le convaincre que l'immigration est une chance pour la Côte d'Ivoire. Réguler aussi, c'est une bonne chose, c'est-à-dire, il faut les aider. Moi, pour moi, réguler, je me dis que ceux qui ne sont pas en bonne situation, il faut aussi les aider comme les Ivoiriens à se trouver dans notre pays, bon, je ne sais pas comment il va t'expliquer, mais au moins, comme j'étais un de ses lieutenants, j'allais essayer de le convaincre que, franchement, l'immigration, moi, je suis d'extrême gauche, comme tu l'as dit, l'immigration, c'est une bonne chose. Étant donné qu'on est arrivé au pouvoir, est-ce qu'on ne peut pas trouver la solution? Je ne sais pas si tu comprends, tu vois. C'est vrai que c'est ce que j'ai pensé, mais ces dernières sorties m'ont dégoûté, franchement. Ça, je t'ai dit, mais je ne pouvais pas jeter mon boss à la Vendée populaire. Je me suis gardé de commenter. Donc, à chaque fois qu'il faisait des choses, je me gardais véritablement de commenter. Parce Lucas, que s'il te plaît, voilà, 10 secondes, je laisse monter Daouda, je remonte après. Ok. Je laisse monter Daouda. Ok. Donc, mais franchement, c'était, arrivé à un certain moment, c'était insupportable, tu comprends? C'était insupportable. On en parlait même dans les groupes, tout et tout. Il y a certaines personnes qui disaient non, il faut arrêter. Mais ceux qui ont pris le dessus, c'est ceux qui sont xénophobes, ils ont pris le dessus. Ils ont pris le dessus et puis c'est devenu autre chose. Donc, en tout cas, tu as raison, franchement. Je peux pas dire que tu mens parce que ça ne pourrait pas marcher. Tu te rappelles, on a fait un panel un jour, j'ai dit que si on regardait l'idéologie, moi et lui, on n'était pas de la même idéologie, surtout concernant l'immigration ou bien les étrangers dans notre pays. Moi, pour moi, les étrangers, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire et peut-être que pour lui, bon, il est en train de démontrer qu'il n'aime pas les étrangers. Bon, c'était un peu ça. En tout cas, franchement, tu as raison, c'était un truc, mais bon. Désolé, c'est pour ça même que
Attention, mais tapoter le live là, ça bug. Les gens sont en train de tomber. Tapoter le live, ça bug, s'il vous plaît. Les gens, il est en train de devenir pire. Il est en train de devenir pire que ce que j'ai là. C'est moi, je fais descendre, c'est bon. Tu as fait descendre qui? C'est bon, c'est bon, c'est bon, Ah, c'est bon. Ok. Tu as vu pas que je te réponds après tout à l'heure, ta demande. J'ai fait jouer, tu sais, Kaza, tout à l'heure, j'ai appelé mon père devant tout le monde. Hein. Mon père, c'est quelqu'un, il m'a éduqué comme ça. Tu sais, tous ceux avec qui il travaille, ceux même qui gèrent ses magasins, Taïrou, que ce soit son truc. Moi, j'ai jamais détesté. Quand je parle de, ce sont véritablement des étrangers, j'ai pas dit des Ivoiriens. Non. Mais, et puis, il a beaucoup apprécié ma démarche parce qu'il a vu que son fils, bon, mais à chaque fois, il me draguait, hein. Mon père, à chaque fois, il m'appelle, rejoins-moi mon fils, tu n'es pas comme ça. C'est pour ça, lui, il a quitté aussi, il a quitté le FPI, il a quitté Laurent Gbagbo. Sinon, c'est un grand cadre, hein. C'est un grand cadre au niveau du FPI. Même s'il était dans le PPACI, tu allais entendre parler de lui, mais on a décidé de partir pour ces mêmes faits là, tu vois, pour ces mêmes faits. Et puis bon, en tout cas, tu as raison, je n'ai pas dit grand chose dessus, tu as raison. Mais on en parlera plus tard. Soma, tu es là? Soma, est-ce que tu es là? Laissez Fasco parler. Ray devait jouer l'audio là, parce qu'il va jamais jouer. Marigo va jamais accepter que tu joues sans sa présence. Même si son panel, tu vas pas jouer. Donc, fallait jouer ça, on va voir de quoi il s'agit. Parce que même s'il est là, quand tu vas commencer à vouloir jouer, il va descendre. Parce qu'on vas-y. Ta fille qui veut parler, attends, elle veut placer. Monsieur Lucas. Soyez galant, laissez Orléans parler, s'il vous plaît. Les messieurs, s'il vous plaît. Soyez galant, s'il vous plaît. Orléans, elle va pas parler ici. Parce que vous avez placé Orléans comme un appart pour Lucas, pour le prendre au RHGP. Mais Lucas n'ira pas au RHGP. Il n'ira pas. Non. Si ça cause ça, elle va parler, elle va pas parler. Non, il s'agit de cet homme-là, il faut que je parle. Il faut que je monte au créneau pour parler. Je suis resté trop dans le mutisme. C'est pas normal. Non, vous êtes en train de blaguer Lucas? Moi, je ne le blague pas du tout. Là, il y a des choses qui doivent être dites. Il faut qu'on les dise. Daouda, laisse-moi essayer de me nettoyer un peu la gorge. Parce que cette histoire-là, ça traîne depuis quelques jours. Je regardais un peu de loin, mais je pense que trop, c'est trop. Moi, je vais m'adresser à Maître Lucas. Maître Lucas qui a jeté son dévolu sur Orléans. Maître, je serai là et je vais tout dire. Tout doit se savoir. Maître, moi je pense que tu dois remercier ton Dieu que tu pries. Tu sais, l'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger. Tu as des qualités. Tu as ta personnalité. Tu as ton éducation qui ne va pas de pair avec certaines choses qui ne vont pas dans le même sens. Précisément, M. Assalé Tiemoko. C'est qui M. Assalé Tiemoko? Cet homme-là qui est à la recherche de électorat. Et pour cela, il est prêt à jeter tout le monde à la vindicte populaire. C'est-à-dire même ces éléments avec les plus sûrs, avec lesquels il travaille. Tu as vu l'histoire de son vice qui est passé à la télé, dit des choses, mais il l'a balancé. Tu t'attendais à quoi, Lucas, Maître Lucas? Tu t'attendais à quoi? Dieu est en train de te délivrer, en fait. Dieu veut te mettre sur un chemin, le bon. Il faut comprendre ça comme ça. Ça fait mal. Parfois, comme on le dit, quand Dieu te ferme une porte, il va t'ouvrir une fenêtre qui est plus grande que la porte qu'il vient de fermer. Monsieur Assalé Tiemoko, ce n'est pas un exemple. Je suis désolé de te le dire, mais je vais le dire. Assalé Tiemoko n'est pas l'homme qu'il prétend être. Qu'il nous dise pourquoi il a fermé l'éléphant déchaîné. Il vient nous l'expliquer. Monsieur Assalé Tiemoko, Assalé Tiemoko, venez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez fermé l'éléphant déchaîné. Est-ce qu'il peut nous jurer? Est-ce que Assalé Tiemoko peut nous jurer qu'il payait réellement ses employés? Tu t'es en pris à la mauvaise personne, Assalé. Et moi, je serai là pour dire, oh, ce qui est caché et ce qui se dit bas, je vais le dire ici. N'en déplaise si tu ne veux pas porter plainte. Mais c'est la vérité. Et je suis sûr de mes sources. J'ai les preuves de ce que j'avance. Tu as dit que tu étais journaliste investigateur. Nous-mêmes, on est TikToker investigateur. Il faut que tu saches cela. Tu t'en prends à un des nôtres, on sort. On est partout.
tout dire. Pourquoi il ne payait pas ses employés? On peut comprendre que des employeurs connaissent des problèmes, des difficultés de gestion. Ça peut s'entendre. Mais être aussi faux, envoyer des éléments, faire des recherches, quand ils viennent avec les informations, pourquoi ils ne les mettent pas dans son journal, l'éléphant déchaîné? Maman Orléans, il a chié dans la mauvaise direction du vent, quoi. J'ai dit, il y a caillou dans mes oreilles. Il s'est en pris à Lucas. Je suis en bas souvent, je parle pas. Lucas, Marc, Orléans, Lucas t'aime. Je fais genre, je parle pas. Oui, l'heure de l'amusement, là, c'est de côté. Mais je vais parler. Même Lucas, aujourd'hui, là, je vais parler. Orléans, c'est à cause de lui que tu lui respectais à Salé Timoko. Tu as tout compris. Lucas court dans nos inbox. Pardonnez, ne vous attaquez pas, c'est mon boss. Il rentre dans tout, ça dit tous les grands panels. Non, 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 faites pas ci, faites pas ça. Aujourd'hui, là, Orléans va parler un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Je vais le trouver dans... Ça dit de la manière qu'il allait se cacher dans son trou à rat, là. Je sais qu'il est quelque part en bas de ce panel, là, en train de nous écouter. Mais monsieur Assalé, êtes-vous un foubre? Vous ne vous assumez pas assez pour venir jeter ce jeune homme-là, à travers qui nous, on vous a connu sur TikTok. Nous, on dit non à l'injustice, monsieur Assalé. C'est pas responsable de votre part. On aurait pu comprendre que ça vienne d'un de vos éléments. Même si vous l'avez envoyé, cette personne-là, pour faire ce vilain job. Oui, on peut le comprendre. Mais vous-même, vous vous asseyez là à cause de quoi? De quelques voix? Ils ne vous aimeront jamais, ces personnes-là. Vous n'avez pas de charisme. Vous n'êtes pas élégant. Le monsieur, il vous a fait quoi? Lucas vous a fait quoi? Rien du tout. Juste parce qu'il est ami à Sissi? Ou il est proche du RHDP? Mais non! Vous l'avez mis sur une voie. Vous dites oui, quand il y a la vérité, il faut dire. Donc, il essaie de suivre dans votre direction. Pourtant, ce que vous dites, c'est pas ce que vous faites. Un des éléments de Assalé Timoko allait faire des enquêtes sur une histoire de paradis fiscaux. Des paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'Assalé Timoko a fait? Ça n'a jamais apparu dans son journal L'éléphant déchaîné. Pourquoi? Parce qu'il a été reçu par ces personnalités-là qui étaient impliquées dans l'histoire. Et M. Assalé Timoko prend des sous. Il n'en donne même pas aux personnes qui sont laissées, même si tu leur mouilles un peu la barbe. Non, tu prends le miel et tu t'assois dessus. Tu ne balances pas l'information. C'est celui-là qui va nous gérer la Côte d'Ivoire. Marquez dans les commentaires Lucas avec des petits cœurs, s'il vous plaît. Mettez dans les commentaires Lucas fort, s'il vous plaît. Dans les commentaires, Lucas est bien éduqué, s'il vous plaît. Lucas, homme de principe, s'il vous plaît. Lucas, tu ne peux pas te mêler à cet homme-là. Parce que vous n'avez pas les mêmes visions. Il donne une image de lui qu'il n'est pas. Ce n'est pas un modèle, Lucas. Sois fier de toi. Tu as mal, c'est normal. Essaie de te vider. Va pas trop en profondeur. Laisse-nous faire ton combat. Parce que tu es un enfant digne. Quand il y a la vérité là, tu sors, tu dis, même si ça ne plaît pas. Tu es un peu à l'image de ton frère, hein, qui est ton jumeau. Lui aussi, parfois, il nous chauffe la tête. Mais quand il a quelque chose à dire, il dit. Vous êtes à l'image aussi de votre grand frère qui est en bas là, qui ne voulait pas que je parle. Mon ex, hein, lui, il est jaloux. Pour lui, là, ça se comprend. Quand ça chauffe, mais quand il y a la vérité, il sort, il dit. Reste digne, Lucas. Ne vacille pas. Tu gardes tes principes et tes valeurs. Parce que cet homme-là, Dieu te l'a enlevé sur son chemin, c'est pas pour rien. J'ai un appel important. Je vais passer cet appel-là. Je reviens. Parce que ce que j'ai à dire, là, c'est trop. Le papo de Assalé que je vais casser ici, là, c'est énorme. Bois un peu d'eau, bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau, bois un peu d'eau, bois un peu d'eau. Celle par qui tout a commencé à venir parler maintenant. Je savais que Kaza allait, tu sais que c'est la motion de Kaza que j'attendais. On dirait même que Kaza m'a. Excusez-moi. Hein. La dernière fois, Lucas, j'ai tiré ses pieds et ses bras pour l'amener dans une réunion, quelque part. Il a dit non, je ne rentre pas. Il a dit tu vas rentrer. Il n'a pas voulu rentrer. Et ce jour-là, il a lancé un live sur le panel de Sissi. C'est de là que c'est parti. C'est ce jour-là qu'Assalé est sorti après le live où il l'a vu. Il m'a vu dans le live de Lucas. Il est sorti faire ça. Mais attends, vous n'allez pas prendre en considération tout ce qui se passe sur TikTok. Je suis désolé, monsieur Assalé.
C'est pas un lieu de, je sais pas moi, le mur de Sissi ou le mur de Lucas, c'est pas le mur de lamentation. Parce que là, visiblement, vous pleuriez en fait. Mais comme vous êtes TikToker, on va se faire ça en mon TikToker. Je m'arrête là en remerciant tout le monde. Lucas, reste focus. Merci, Bonsoir, merci. Orléans. Bonsoir, Orléans. Oh, Kaza, tu veux quoi de notre maman là? Il y a quoi? Eh, pardon, pas ça, elle garde famille politique. Kaza, est-ce que est-ce que tu as vu le bandit frélaté? Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas vu le bandit frélaté. Aujourd'hui. Je suis à jeune, à l'eau claire, pour venir bien bâcher dans tes oreilles. Merci. Hey, Soma, On va avancer? Oui. Soma, oui, on avance parce que voilà, il faut que je fasse au moins sortir un autre dossier. Je viens te donner la parole, parce que je viens te donner la parole. On peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on allume encore, hein. Non, ça peut pas finir comme ça. Non. Je laisse parler tout à l'heure. Fasco, vas-y, Grand Gomez est là, il va. Et lui, je vais te faire monter tout à l'heure, t'inquiète, je vais te faire monter. Fasco, vas-y. Ok, merci. Bon, ceux qui n'aiment pas me voir en caméra là, je suis désolé pour vous, hein. Souffrez de me voir en caméra. Parce que je vous ai toujours dit, si j'ai envie de me faire montrer, si j'ai envie de me faire voir là, j'ai mes comptes, j'ai mes pages. Où il y a mes vidéos. Depuis Orléans Tagbra que Dieu te fait voir. Depuis Orléans Tagbra là. Ok, vous voyez. Moi, il a toujours dit, quand il parle sur TikTok là, et puis sans mes caméras là, moi j'ai l'impression que je parle tout seul. Parce que je parle tout seul dans le vide. Si ça vous dérange, le Mac, si tu veux, je fais ma caméra et puis tu actives ta caméra, comme ça je parle avec toi. Là, je sais que je parle avec quelqu'un. Mais parlez-moi, je ne suis pas inspiré quand je parle tout seul, sans caméra. Voilà. Ça, c'est une précision que j'ai faite. Que j'ai fait là, voilà. C'est une précision de taille. Lucas, en tout cas, il a écouté le vieux. Tu sais, on a tout dit. Tout a été dit. Mais si j'insiste à parler là, c'est quand tu as appelé le vieux. Et puis, on a entendu le vieux nous dire que lui-même là, il est RHDP. Que lui, la politique, s'il est entré en politique, c'est à cause de certaines choses et certaines valeurs. Et là, lui, ces valeurs-là, il les a découvertes au RHDP. Voilà quelqu'un, un monsieur, un papa qui est honnête. Et l'honnêteté là, c'est très très rare en politique. Les gens ne sont pas honnêtes en politique. Et je vois que les valeurs là, que toi Lucas, que moi j'ai découvert en toi. Parce que Lucas, écoute-moi bien. Moi je t'ai connu, ça fait même pas un an. Hein. Ça fait même pas... Moi je t'ai connu à travers... Moi je t'ai connu à travers Sissi. Sinon moi je te connaissais pas. Mais quand j'écoute quelqu'un, déjà quand tu es vrai ou quand tu es faux, je sais. Voilà pourquoi quand il t'a écouté, et puis un jour on m'a dit non, il est Assalé Tchemoko. Il dit mais qui est Assalé Tchemoko? Oui. Et lui il défend ADCI. Il dit mais attends, lui là, il me dit que lui il est homme de gauche. Lui il aime les humains. Lui il est humaniste. Et puis lui il défend quelqu'un mais qui a un problème tous les jours avec les étrangers en Côte d'Ivoire. Mais quelle incongruité est celui-là là? Quelle incohérence? Mais est-ce que Petit là même là, lui-même là, c'est pas un escroc politique aussi? Est-ce que lui là, c'est pas un brouteur politique? Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui dit que toi tu défends les étrangers en Côte d'Ivoire. Mais ton mentor là, lui il a un problème avec tout ce qui est étranger en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. Donc, je dis bon ok, un jour je t'ai appelé, tu m'as expliqué, tranquille. Mais je sais que c'est dans 3 jours, on saura la vérité. Et on n'a même pas attendu 3 jours, la vérité a éclaté. Ok? Donc, Lucas, le papa là, ton papa, tous mes respects, frère. Ton papa c'est un patriote. Ton papa là, il aime la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a 2 camps. Il y a 2 camps. Nous, on est oufouettistes. Dans ta prise de parole tout à l'heure, tu as parlé de Oufoué-Boigny, Lucas. Tu as parlé de Oufoué. Tu as fait la genèse. Oufoué là, il a aimé la Côte d'Ivoire. Ceux qui l'ont succédé n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Fasco, attends, écoute ça. Comment c'est pressé? C'est en 3 jours, on voit la vérité. Ça c'est pressé, on voit la vérité. C'est en 3 jours, on voit la vérité. Comment c'est pressé? C'est en 3 jours, on voit la vérité. Ça c'est pressé, on voit la vérité. C'est en 3 jours, on voit la vérité. Merci. Soma, merci. Vas-y. On n'a pas attendu 3 jours. Hein. La vérité est sortie. Lucas, Assalé, c'est pas le même combat. Lucas est dans le camp de ceux qui aiment la Côte d'Ivoire.
Vous savez, aujourd'hui dans le monde là, il y a les souverainistes. On les appelle souverainistes. Mais les souverainistes là, on les connaît. Ce sont des nationalistes. Ce sont en majorité des xénophobes. Ils sont d'extrême droite. Et il y a les mondialistes. Les mondialistes, ce sont ceux qu'on appelle aussi les progressistes. Ceux qui sont pour le rassemblement. Ceux qui sont pour l'unité. Ceux qui se battent pour le monde entier, pour tous les étrangers dans les pays. Et Lucas fait partie de ceux-là. Et Assalé Keboko, mais il est souverainiste, il est nationaliste. Donc Lucas, tu ne peux pas marcher avec un nationaliste en étant un progressiste. Donc là, nous sommes dans la clarification. Nous sommes bel et bien dans la clarification. Et ça, j'ai aimé cette clarification il y a longtemps que je l'attends. Cette clarification, je l'ai attendue, mais très très longtemps. Mais finalement, Lucas, Dieu merci, Orléans l'a dit, Dieu t'aime. Et comme Dieu t'aime, il vient de te tirer de là où tu ne devais pas être, où tu ne devais jamais être. Et tu es en train de, on va dire, venir vers là où réellement tu devais être. Parce que là où tu étais, toi-même tu sais très bien que ton âme souffrait. Toi-même tu sais que ton corps souffrait. Mais quand même tu étais là-bas. Donc frère, moi, je ne te dis pas, viens au RHDP, non. Puisque ton papa lui-même là, il va faire le job. Nous on est qui? Tu nous connais où? Si le vieux lui-même là, il a validé le RHDP. Et puis toi, en direct ici, il t'a dit, Lucas, il faut rejoindre le RHDP. Moi, je pense que, comme on dit chez nous, Kouma Bana. Il n'y a plus de débat. J'ai fait mon micro. Salut le vieux Lucas. Tous mes respects, le papa Lucas. On est ensemble, Lucas. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est à mon tour de parler maintenant. Soma. C'est ça? Gomez, vas-y, c'est à toi. Ok, bonsoir, moi je ne vais pas mon trop frère, parler. mon frère Daouda, bonsoir. Bonsoir Kaza. Donc, fermez vos micros. Lucas, Daouda, j'écoute. je descends. Attends, je te laisse parler, je descends parce que je suis déchargé. Sur ma fin, monter quelqu'un à ma place, je descends. Lucas, écoute ça. Pourquoi nier? Tu refuses de me voir briller. Parmi mes moments, j'ai dû prier. Au lieu de t'aider, veux-tu nier? Ils sont même pas reconnaissants. Organiser le comment faire pour les allumer. Qualité, quantité, respecter mon identité. C'est moi qui anime la fête. Alors on fait la vérité. Pourquoi nier? Je rappelle, je peux pas oublier. Ça s'est fait la guerre pour les briller. Tu veux me tendre la main pour m'humilier. Mais pourquoi tu fais comme ça les féticheurs? Tu fais bizarre. Les gars de mon analyse. Pourquoi tu fais comme ça les féticheurs? Tu fais bizarre. Les gars de mon analyse. Mona Lisa, je l'aime Mona Lisa. C'est si je le Dieu là, comment on va faire? Donc Lucas, je t'ai fait écouter cette chanson là pour que tu comprennes que toi seul. Le titre de la chanson c'est Mona Lisa. Va écouter Mona Lisa. Voilà, les gens ne sont pas reconnaissants. Ils n'ont jamais reconnaissant. Je te l'avais dit, c'est la sorcellerie. J'étais pas là, j'étais au travail. J'apprends que notre papa t'a appelé. Il t'a appelé. Lucas, Bonnet, il t'a appelé. Ah, Lucas, il t'a appelé. Ah, donc le vieux t'a appelé. Tu n'as pas à croire, petit. Moi, Daouda, j'ai 10 longueurs d'avance. Donc le vieux t'a appelé. Oh, Yeri, Mobéry. Tu refuses de me voir briller. Parmi mes mogos, j'ai dû crier. Au lieu de t'aider, je suis nier. Pas reconnaissant, ils sont même pas reconnaissants. Ils sont même pas organisés. Comment faire pour les allumer? Qualité, quantité, respecter mon identité. C'est moi qui anime la fête. Alors on m'a même pas invité. Pourquoi nier? Ah, tiens, nier,
petit. Que Lucas ait appelé, que lui il a appelé, le plus important, c'est le message. Quel a été le message? John Mickey. John Mickey. Donc on t'a appelé, petit. Oh, il va dire. Donc, en gros, de façon simple, je vais couper la caméra parce que je dois bouger. Voilà, excusez-moi. Là, maintenant, je vais parler simplement à mon frère. Mon frère, moi, il t'a dit, prends ton temps, réfléchis. Et la meilleure réflexion que tu puisses avoir là, s'il y a des gens sur cette terre là qui ne peuvent pas te tromper, parce que moi, dans ma vie, j'ai toujours dit ça aux uns aux autres. Il y a une seule personne dans ma vie qui peut prendre comprimé pour me donner. Même si je ne sais pas d'où vient le comprimé pour dire prends. C'est mon père et ma mère. Et donc, je pars du principe que ton papa là, c'est lui qui t'a mis au monde. C'est lui qui t'a conçu. C'est lui qui t'a guidé, qui a de tes premiers pas jusqu'à ce que tu grandisses aujourd'hui, te retrouves en France aujourd'hui, tu es en couple, tu as des enfants, lui-même il est grand-père aujourd'hui. Il pense que lui ne peut pas te tromper. Lui ne peut pas te tromper. Tous les Sissi, les Orléans, les Soma, les Lucius, les Véridiques qui sont là, eux peuvent te tromper. Parce que eux, ils ont un plan commun. Mais je pense que s'il y a quelqu'un qui ne peut pas te tromper, ton père ne peut pas te tromper. Ta mère ne peut pas te tromper. Tes frères et soeurs ne peuvent pas te tromper. Là même, on peut discuter. Mais ton papa et ta maman, ils ne peuvent pas te mettre en faux plan. Donc, cher frère, c'est la seule chose que moi, je voulais te dire. Le reste là, toi et moi, on te dit ça en privé. On ne parle pas en public. En public, là, on ne parle jamais. Nous, on ne parle jamais en public. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en tout cas, une chose est certaine, tu as vu la trajectoire. Ton type, tu as suivi là. Combien de fois tu as fait palabre avec moi? Combien de fois tu as fait palabre avec moi à cause de lui? Pourtant, moi, il le connaît avant toi. Et tu as fait palabre avec moi. Quand il vient et qu'il le coin, c'est peu net, tu es fâché. Tu as fait des jours. Tu boudes, tu deviens bouddhiste. Comme un moine bouddhiste dans ma main. Tu vois? Tu vois? Tu vois les retombées? Tu vois les retombées? Ah, nous là, nous, on voit clair. C'est parce qu'on n'est pas beau. Donc malheureusement, on nous insulte sûrement. Sinon, c'est ça notre seul défaut. Notre seul défaut là, c'est que on dit trop vite la vérité. On voit les choses venir de loin. Demande à Sissi. Il a dit à Sissi, quand il est venu à Bénin, il dit, j'arrive à percevoir, j'arrive à lire dans l'homme. C'est pour ça qu'il n'est pas beaucoup d'amis. On est nombreux sur TikTok ici, on se parle matin, midi, soir, tout ça. Mais toi, moi, Sissi, regarde combien de fois on s'appelle. Tout ce qui est ici, il faut demander, on s'appelle combien de fois dans la semaine. Mais toi, même à 2h du matin, tu vas m'appeler, il y a des couchés. Ou bien moi, je t'appelle, on va parler, on dit rien, on s'appelle, on est là, on s'écoute respirer. On dirait genre une go et son petit gars. Tu vois un peu, non? Donc c'est ça qui est le plus important. Une chose, je suis, sois béni mon frère. Prends ton temps. Prends vraiment ton temps. Voilà, prends ton temps et puis fais le choix. Écoute tes parents. Mais après, le choix le plus important là, ça revient à toi-même, Lucas. Ça revient à toi-même. Ou bien à défaut, tu peux faire comme moi. Hein. Tu deviens un sniper. Moi, j'ai dans une position de sniper. Moi, j'ai toujours mon fusil de sniper. Je tire ici tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, je tire. Maintenant, je m'assois, je regarde pour voir dans tout ce qui est en face de moi, qui fait bien, qui fait mieux que les autres. Et puis, en fonction de ça, bon, tu embellis tes propos, tu embellis les mots que tu vas utiliser, tout et tout. Parce que ce soit le RAGPO, que les APPA, ils sont tous, c'est même pipe, même tabac. C'est-à-dire que tu as en face de toi le pire, bon, le mal et le pire, en fait. On quitte pas dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. C'est ça, les joueurs disent qu'il y a d'abord beau la kata de boutiquin là. Il y a d'abord beau la kata de boutiquin là. Donc il faut réfléchir. Voilà. Sur ce, moi j'en ai fini. Lucas, j'en ai fini. Monsieur Silla, j'en ai fini. Voilà. Merci beaucoup. Merci grand frère Gomez, merci pour... Et je t'invite à aller réécouter la chanson doucement, toi seul. Écoute-la doucement. Quand tu vas écouter la chanson, tu vas... Laissez-lui dire de rejoindre Live TV. Laissez-lui dire, Lucas, de rejoindre Live TV. L'Océanie qui va j'ai compris. Avec plaisir, je rejoins Live TV avec il a sa place plaisir. ici. Non, tu sais que l'Océanie, la première fois que moi j'ai discuté avec Lucas, je connaissais ni Lucas, je connaissais ni Sissi.
Mais moi, j'ai toujours dit à tous ceux qui me côtoient, je leur ai toujours dit, moi, je suis un sapiosexuel. Je suis un amoureux fou de l'intelligence. Quand quelqu'un est intelligent, là, je sais pas, mais je commence à aimer la personne. Quelle que soit son obédience, quelle que soit sa divergence avec moi. Mais le fait qu'il soit intelligent, là, moi, j'aime ça. Automatiquement, je me suis abonné à Lucas, je me suis abonné à Sissi. Il y a un petit truc, mec, il y a les appelés pour avoir leur avis. Il y a un petit truc, mec, il y a les appelés pour avoir leur avis. Un peu. Parce que j'ai capté que le gars, au début, les gens, ils comprenaient pas pourquoi Lucas c'est comme si, c'est un dictateur, il est comme si, oh, le gars, il aime s'amuser, il aime rigoler, il prend tout pour s'amuser, il prend tout à la légère, tout ça. Il prend tout à la légère. Mais, quand il veut être sérieux, aïe, tu sais que tu es en face de toi quelqu'un qui a du coffre. Tu le sais. Voilà. Donc, Lucas, vraiment, faut continuer tes analyses, aussi profondes, aussi pointues. Il y a de la place, tiens. Bientôt là, dans 1 an, 2 ans, ils vont ouvrir une nouvelle télé encore. Voilà, les pros seront venus, eux ils ont leur télé actuellement, ils sont en web TV. Bon, actuellement, c'est gâté si les Kibafori là, les Lozeni Kibafori là, c'est gâté sur eux. Sinon, bientôt là, les GPS, les PDCI là, eux ils ont leur télé, ils sont en train de venir un peu. Il y a la place, il y a à boire et à manger en Côte d'Ivoire ici. Voilà, sur ce, salam Fatia. Daouda, je rentre dans ton inbox après. Hein. Il n'y a pas de problème, Kassa. Thomas, si tu me permets, une minute, si tu me permets. Kaza, excuse-moi, dans ma prise de parole, là, en fait, je devais te dire bravo, salut à toi pour ton intervention que j'ai vraiment aimé. Parce que voilà, en fait, tu as tout dit par rapport à cette situation, tu as tout dit. Et moi, c'est l'analyse que j'ai toujours fait depuis que, voilà, que même la fin n'avait pas été à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup, Kaza, merci. Merci à toi, frère. Merci. Attends, Lucas, rapidement, Soma. Vas-y. Je sais que le seul qui va fournir est là, mais je te dis, faut faire le choix de tous les partis politiques, mais jamais de la vie, faut pas mettre ton pied, hein. Les gens, ils disent jamais leur nom, là. Lucas, pour brûler ton micro. Les gens, moi, ils disent jamais leur nom, là. Faut jamais partir là-bas. Jamais de la vie. Il n'y a pas dit chez Parigo, Si tu commences chez ceux-là, quand moi je jure, on coupe les nyam. Tu sais que moi, ceux-là et moi là, ça va pas, non? Ça va pas du tout même. Voilà. Tu peux marcher à l'Océanie, tu peux marcher à Parigo, mais le reste là, pardon, faut taper l'œil. Daouda, une petite question pour toi. On dit que tu es sapiosexuel ou sapiophilie. Marc, laissez, le truc, ça va faire long. Je venais te donner la parole. Je suis sapiosexuel. Non, mais comme il n'y a pas de sexualité entre toi et Lucas, bon. C'est la même chose. Sapiosexuel, c'est la même chose. Je peux laisser mon frère un peu, pardon. Non, c'est la même chose. Ah non, c'est pour ça que j'ai dit qu'est-ce que j'en sais. Peut-être que bon, il y a trop de choses. Faut. Actuellement, là, Joe, les gens se cherchent, les gens les ont chassés de leur parti politique. Peut-être après un autre bord. Pas devenir une causerie, c'est pas devenir une causerie, on va évoluer. Fermez vos micros, s'il vous plaît. On va évoluer, les gars. On va évoluer. C'est un truc de soutien au monsieur. On va pas faire ça de ça une causerie. C'est sérieux, tapoter, partager. Voilà. Marc, vas-y, t'as la parole. Après, Lucio prend la parole. Bonjour à tous. Soma, le match, s'il te plaît. Soma, il y a beaucoup de demandes là. Moi, il va descendre, tu vas faire monter d'autres personnes. Autant que, voilà, il soit, on va dire, OP pour prendre la parole. Ok, merci beaucoup pour la place. À cause de ça, je veux qu'on avance parce qu'il y a beaucoup de personnes en bas qui veulent Soma, moi, tu peux me faire du centre. Quand ça, je vais prendre ta place aussi, s'il te plaît. Ouais, vas-y, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, Soma, mais moi, je vais pas rester longtemps, comme je travaille en même temps. Donc, bonjour à tous, bonjour à Lucas, Daouda et toutes les personnes, Lucios et tout. Avant de commencer mon temps de parole, je vais être solidaire d'une situation qui se passe aujourd'hui en France. On a une étudiante, une ancienne étudiante, qui s'est fait égorger depuis un certain nombre de temps. Et malheureusement, je lui ai dit, les autorités françaises, en tout cas, traînent un peu sur l'histoire. Certains disaient que le suspect avait été arrêté, mais apparemment, jusque-là, non. Tout le monde, en tout cas, à Besançon, ses anciens amis, tout le monde se plaint. Je pense qu'elle s'appelle Bamba Banassa. Donc, vraiment, c'était aussi l'objectif pour rendre aussi l'histoire publique. Donc, pour ceux qui sont en France jusque-là, faudrait que vous soyez, en tout cas, solidaires de cette situation. Donc, c'est une Ivoirienne, une consoeur ivoirienne. Et voilà, je voulais porter cette information à l'attention de tout le monde. Surtout Daouda, comme tu étais journaliste, tu pourrais aussi approfondir l'histoire. Après ça, donc merci à toutes les personnes, en tout cas pour toutes les personnes qui prennent la parole sur les panels pour défendre leur, on va dire,
pour défendre leur idéologie, leur manière de voir. Et c'est comme ça qu'on s'est tous connus ici. Hein. C'est comme ça qu'on s'est connus, Lucas et toutes les personnes qui sont sur ce panel. Donc, moi, on l'a dit à plusieurs reprises et on va le répéter encore. En fait, c'est pas Lucas qui a changé, c'est Assalé Tiemoko qui malheureusement a changé. Et il a changé pour devenir ce que nous tous nous ignorons. Beaucoup vont essayer de défendre Assalé Tiemoko comme le modéré et comme beaucoup de personnes parce que Assalé Tiemoko est dans une sorte de prison des gors de son parti. Moi, je suis assez surpris. Je suis assez surpris que, je vais dire, quand on voit Israël Guibo, qui lui prend position à plusieurs reprises en faveur de l'opposition. Mais j'ai jamais vu Assalé Tiemoko le désavouer. Et mieux encore, il va sur des plateaux de télé en tant que membre, je veux dire, en tant que représentant de ADCI. Mais jamais on a dit non, Israël Guibo, c'est un gars de l'opposition, c'est un gars ci, c'est un gars ça. Non, on a toujours respecté ses postures. Donc c'est comme ça. Je veux dire que c'est la même chose que Lucas faisait et surtout que c'est dans cette posture-là que Assalé Tiemoko avait toujours été. Et quand tu commences à changer, faut que tu sois cohérent dans ton changement. Parce que on peut soutenir aujourd'hui le RHDP, le président Alassane Ouattara et consort, mais le jour où le RHDP sera, en tout cas, à l'antipode des valeurs que beaucoup d'entre nous, je lui ai dit, promeuvent, beaucoup vont se débarrasser de ce parti-là. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé pendant longtemps. Et aujourd'hui, tout le monde veut que Lucas vienne au RHDP. Donc, je pense que il lui revient le choix. Mais moi, ce que je voulais vraiment dire à Lucas, c'est aller dans le même sens que le grand frère Haïdé. Il me dit que les gens vont faire ton parlable, Lucas. Orléans a parlé, nous tous on a parlé. Il y a plein de choses que les gens savent sur Assalé Tiemoko. Il y a plein de choses que les gens disent et en fait, beaucoup respectaient Assalé Tiemoko à cause de toi. Et si tu te souviens, Lucas, moi je t'avais dit, si Alassane Ouattara n'est plus là, nous tous on va réfléchir à comment peut-être suivre Assalé Tiemoko. Je te l'avais dit à plusieurs reprises parce que on avait vu aussi en lui une bonne alternative. En fait, ma maman me disait souvent que je suis naïf parce que Alassane Ouattara vit, mais je vais chercher le remplaçant d'Alassane Ouattara forcément. C'est comme ça que j'ai voulu suivre aussi Tidiane Thiam à un certain moment. Mais aujourd'hui, les jeunes ont soif de changement. Les jeunes se disent que, avec tout le travail qu'Alassane Ouattara a fait là, est-ce que vraiment quand il va partir là, il y aura des gens pour continuer ce travail-là? Et bien sûr que tout le monde a vu d'autres personnes, hein, Assalé Tiemoko et d'autres personnes. Mais en fait, le travail que Lucas faisait là, c'était un vrai travail. Ça veut dire que ceux qui n'aimaient pas Assalé Tiemoko même le respectaient pour ça. Moi, j'ai débattu avec Kokora et Fasco ici. Je m'excuse auprès d'eux parce que ils m'ont dit que Assalé Tiemoko est un xénophobe. Ils m'ont dit que Assalé Tiemoko n'est pas sincère dans sa démarche. Et j'ai discuté, j'ai pris position pour lui. Et je leur ai dit que, en fait, le monsieur, il est dans une démarche. Il faudrait que vous compreniez. Quand il dit qu'il va réguler là, parce que réguler l'immigration en soi, c'est pas mauvais, mais réguler l'immigration dans l'objectif de torpiller les étrangers, c'est mauvais. Et la dernière déclaration qui m'a fait réfléchir sur la question même d'Assalé Tiemoko, c'est quand il a dit, il a insinué même que en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigration en Côte d'Ivoire qu'on n'arrive pas à partager les fruits de la croissance. Il a dit, mais il sait pas ce que c'est qu'une croissance. Parce qu'une croissance qu'on a créée avec des gens, tu ne peux pas dire qu'on ne peut pas partager les fruits de cette croissance-là en l'absence de ces personnes-là. Donc, en fait, j'ai commencé à comprendre que le gars, il est dans une posture un peu démagogique. Malheureusement pour lui, les gens qu'il veut défendre, l'électorat qu'il veut avoir là, ces gens-là vont jamais le voter. Parce que ce sont eux-mêmes qui l'ont traité de KKB d'Alassane Ouattara. Ce sont eux-mêmes qui l'ont traité de KKB d'Alassane Ouattara. Alors que lui, il dénonçait un certain nombre de choses. Donc, moi, je pense que aujourd'hui là, il faudrait vraiment que, je lui dis que les Lucas, les Sissi, ceux qui ont commencé ce combat-là, ceux grâce à qui vraiment on a commencé à monter sur des panels, à discuter, à donner notre position, etc. là, il faudrait vraiment que les gens puissent les soutenir dans ce qu'ils font. Parce que c'est pas facile. Vous voyez que aujourd'hui, je lui dis qu'il y a de la diffamation sur Lucas, sa vie privée, les gens mentent sur lui, on dit des choses et il est exposé. Et Sissi le dit. C'est pour ça que souvent quand Sissi s'énerve là, je suis en bas, je rigole parce que c'est des gens qui sont exposés. Quelqu'un avait mis la photo de la fille de Sissi un jour, a commencé à insulter sa famille. Mais je lui dis que c'est pas à nous qu'on le fait. Donc quand ces personnes-là débordent parfois, il faudrait souvent qu'on puisse raison garder. Et c'est ce que les gens comme Assalé Tiemoko là ne comprennent pas. Ils savent pas que quand quelqu'un prend position pour toi là, il s'affiche, il donne sa poitrine. Et faudrait en tout cas le remercier de la meilleure des manières. Faudrait pas humilier des gens qui ont pris position pour toi, qui ont pris, en tout cas, qui ont donné leur poitrine, leur temps, leur énergie, leur argent pour toi de cette manière-là. Et malheureusement, Assalé Tiemoko a manqué une occasion de se taire. Il a manqué une occasion de se taire. Et il y a des gens qui vont donner des leçons de fair play aux gens. Soyons fair play, comme je vois le modéré le fait. Non, tout le monde peut être fair play sauf Assalé Tiemoko. Il a voulu diviser une famille, il a menti sur une famille en disant que cette famille-là, c'est-à-dire qu'on te dit que tu n'es pas le père de ton père, ou tu n'es pas l'enfant de ton père, ou tu n'es pas l'enfant de ta mère. Il s'est donné le droit d'aller fouiller dans les papiers des gens pour dire qu'ils sont étrangers. L'affaire est arrivée en justice, il a été débouté. Et aujourd'hui, il n'en parle pas. Aujourd'hui, il ne dit pas qu'il a accusé une famille à tort.
Moi, j'aurais voulu que, avec la même aisance, il vienne expliquer la situation. Mais aujourd'hui, il n'en parle pas. Mais il a été débouté dans cette histoire-là. Et quand on le dit, moi je croyais en Saleh Timokou. On peut pas être fair play avec quelqu'un qui a voulu nier, je veux dire que, à des gens, je veux dire que leur descendance. On peut pas te dire que tu n'es pas, juste pour des raisons, je veux dire que, électorales. On peut pas venir te dire que tu n'es pas l'enfant de ta maman pour des raisons électorales, pour dire que non, les papiers de ta maman ont été refaits, etc. Parce que pour lui, le gars est membre du RHDP. Mais nous tous, on soutenait Saleh Timokou quand il le disait. Parce qu'on voulait, à un moment, que Saleh Timokou, je veux dire qu'il prenne au sérieux ces choses, il critique les choses qui sont critiquables. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je prends ta place une minute, Orléans, c'est un message, je te réponds tout de suite. Désolé. Oui. Ok, vous savez, quand des partis politiques sont pas cohérents, Soma, ils finissent toujours par se montrer. Regardez ce qui s'est passé. Le docteur Nguessan, pourquoi il quitte le PDCI? Il explique. Il dit que France 24 le contacte pour parler des questions de nationalité de Thiam. Il rentre en contact avec eux pour avoir des informations réelles sur ce que Thiam dit. Parce que tantôt Thiam dit, il est né ivoirien. Je suis à une phrase, s'il vous plaît. Mais personne ne lui répond. Personne ne lui répond. Il n'a pas d'informations et il doit communiquer pour le PDCI. Il dit non, à un moment, il peut pas le faire. Et ce sont les mêmes raisons qui ont emmené Jean-Yves Esso à partir. Et beaucoup de gens de Thiami sont en train de partir comme ça. Et quand les gens aujourd'hui, ils avaient réussi à complexer la plupart des gens du RHDP sur le fait de soutenir Alassane Ouattara. Donc les gens même aiment Alassane Ouattara, mais se cachaient pour le faire, pour le dire. Mais aujourd'hui, là, malheureusement, avec la façon dont l'opposition se comporte là, tout le monde est obligé de faire la publicité d'Alassane Ouattara parce que, justement, entre, comment on appelle ça, le pire, Daouda n'a pas osé le dire, et le moins pire, on préfère le moins pire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, Lucas, beaucoup de courage dans ce que tu fais, et tu vas continuer à briller. Tu vas, bon, pas briller tout là-haut, mais tu vas continuer à briller parmi nous et sur TikTok. Merci à vous. Soma, tu me permets. Je préviens le modérateur Soma. Je préviens le modérateur Soma. Et puis en même temps, je préviens Orléans et Sissi. Si le modérateur prend la parole et qu'il dit quelque chose qui ne me plaît pas, je vais mettre ma caméra immédiatement. Et puis, il y a mais c'est toi qui as en honneur. Ne fais pas comme ceci, ne fais pas comme cela. Dès qu'il dit quelque chose. C'est toi qui as l'honneur, c'est toi qui as l'honneur. Aujourd'hui, c'est ton panel, c'est ton panel. Voilà. Non, je vais te dire que celui qui défend, je vais mettre automatiquement les audios et les messages en Mondo Vision. Et puis le panel va reprendre de l'ampleur. Merci beaucoup, je ferme mon micro. C'est à Max que je voulais parler, mais bon, malheureusement, il a descendu. Je pense qu'il est dans les commentaires. Il est en bas, il t'écoute, il est en bas, maman. Ok, merci, Soma. Mon frère Mac, tu sais ce que tu es en train de dire pour l'histoire de la famille Traoré à Tiasali, là, contre qui Saleh Timokou s'était acharné en disant que les enfants n'étaient pas de leur mère. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu, comment il s'appelle, Zasso Patrick allé à Tiasali pour aller faire, entre guillemets, des investigations pour le fait que Saleh Timokou ne travaillait pas là-bas. Il était accompagné d'un jeune. Et ce jeune-là fait partie de la famille Traoré. Comme Saleh Timokou a reconnu le jeune, il s'est dit quoi? C'est ce jeune-là qui a accompagné Zasso Patrice pour montrer, lui, ça dit que son travail qu'il devait faire à Tiasali, n'ayant pas fait, qui a cassé ses papous en quelque sorte. C'est par vengeance que Saleh Timokou s'en est pris à ce jeune-là. Et quand il s'en prend au jeune, le jeune a dit, ah, que non, il a appelé, non, moi, je suis guinéen. Il s'est accroché dessus. Pourtant, le jeune, c'est son père qui est d'origine guinéenne. Sa mère est bel et bien ivoirienne. Bel et bien, pardon, ivoirienne. De père, de grand-père et de terre. Donc, en tant que qui, lui va aller porter plainte. Mais ce jour-là, au tribunal, il sait ce qui s'est passé. Toute la famille Traoré est sortie de tout part. Même certains, même en fauteuil roulant, au tribunal. Pour dire quoi? C'est un fourbe. Un affabulateur. C'est un faux. Pour de la vengeance, il est capable de tout. Je m'arrête là. Merci, Soma. C'est ce que je voulais apporter comme additif au dit de Marc. Merci. Merci, maman. Merci, maman. Lucho, exceptionnellement, je vais donner la parole à modérer. On va l'écouter. Et voilà. Je t'ai vu dans les demandes, c'est moi, mais je t'ai fait monter expressement. Voilà. Parce que hier, Lucas, franchement, il a dit, quand lui, il est quelque part, il veut pas te voir. Vu que c'est un live de soutien, on va t'écouter, on va t'écouter. Ouais, Baka, fais ta demande, vraiment, depuis longtemps, tu as fais ta demande, je vais te prendre. Modéré, vas-y. Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Lucas, tu es là? Il t'écoute, vas-y. Il est là, il t'écoute. D'accord. Bon, en fait, moi je pense que quand on vient sur ce panel, c'est pour débattre.
Et si Lucas pense que je l'ai frustré, hein, sincèrement, c'est pas la personne des gens que je vise. Et la fois dernière, quand j'étais en train de parler, je n'aime pas trop les jugements des valeurs, des trucs comme ça. Et Lucas, si vraiment j'étais frustré, on est un frère, on est entre nous. Si j'étais frustré, personnellement, je présente mes excuses. Non, publiquement. le modéré, vas-y. Non, vas-y, je suis prêt au débat. Vas-y, je suis prêt au débat. Faut pas avoir peur. S'il vous plaît, ne le descendez pas. Il faut dire ce que tu penses. Faut pas que on t'influence. Je dis simplement que si tu aimes Assalé Timoko, parce que là, je suis plus ADCI. Donc, si tu aimes Assalé Timoko, donc faut éviter certaines choses. Sinon, je vais te dire la vérité sur Assalé Timoko. Voilà. Donc, merci, je t'écoute. Faut pas avoir peur. Je vais tes 6 minutes, vas-y, parle. Donc, non, bon, Lucas, je sais, je vais le dire, parce que je pense qu'on va aller au coup pour coup, hein, ça c'est pas un problème, tu as ton candidat, j'ai mon candidat, ça c'est normal, mais personnellement pour toi, si j'étais frustré, je demande pardon. Je pense qu'on est dans une dynamique et les leaders à Salé Thiebo quand même parlent d'une nation de confiance. Et il faut qu'on se fasse confiance. Tu n'avais pas confiance en moi, tu dis partout tu seras, tu veux pas me voir là-bas, c'est pas déjà bon. C'est une réconciliation, je pense que le président... Oui, société de confiance, pas la société de confiance, oui. Oui, voilà, pardon. La société de confiance, voilà. Et le président Alassane Ouattara est dans cette dynamique-là aussi. Il est dans une dynamique de réconciliation, il tend la main à tout le monde. Et c'est pas toi et moi, on va se tirailler sur des trucs, j'espère que tu vois un peu. Donc, Lucas, personnellement, devant près de 900 personnes, je demande pardon si j'étais frustré personnellement. Voilà. Donc, si tu m'as pardonné, tu me dis, et puis comment, si tu m'as pas pardonné aussi, bon, je vais descendre. Je t'ai pardonné. Allons dans le débat. Parce que la dernière fois, je ne pouvais pas, j'étais toujours ADCI. Aujourd'hui, je ne suis pas ADCI. Donc, si tu ne m'attaques pas personnellement, que tu veux qu'on parle de mes actions politiques, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, tu as insulté mon père, et mon grand-père aussi la fois dernière. Si tu pouvais me présenter. Non, je n'ai pas insulté, hein. Ça, c'est pas des insultes. Je dis, c'est pas ton père qui paye ma connexion. Je n'ai pas insulté. Au fait, c'est le ton que j'ai employé qui t'a fait croire à des injures. Mais j'ai dit, c'est pas ton père qui a payé ma connexion. Maintenant, si ça t'a choqué, voilà, je m'en excuse. Voilà, sinon, je n'ai pas insulté. Moi, dans mon éducation, on ne me permet pas d'insulter les parents des gens. Jamais tu vas me voir sur les panels, je vais insulter tes... Non. Je dis seulement que c'est ton père qui ne paye, c'est pas ton père qui paye ma connexion. Et je suis désolé si ça t'a choqué. Voilà, merci. Ouais. Malheureusement, il est décédé depuis 2015, donc ça m'a un peu choqué. Donc, désolé, franchement, désolé, je m'en excuse. Franchement, désolé. Désolé, franchement, je m'excuse, franchement. Non, je suis désolé, franchement, je suis désolé. Désolé. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Merci aussi parce que tu as compris, parce que voilà, c'est sur le panel de Sissi que je me sens plus à l'aise. Parce que ici, on ne te jette pas. Quel que soit ce que tu dis, on accepte, tu vas jusqu'au bout parce que vous avez du répondant. Et c'est ici qu'on se sent à l'aise. Donc, quand on vient, ça nous permet de nous inspirer aussi. C'est plutôt ici, quand tu mens, on te laisse. Faut continuer. Voilà, ici, on te laisse, il y a du répondant. Il y a beaucoup de personnes qui ont du répondant ici. Donc, on te laisse. Donc, vraiment, c'est ici que nous, on se sent à l'aise. Sincèrement, j'apprends beaucoup quand je fais des panels avec vous. Et pour faire mes temps morts par rapport au boulot, je viens sur les panels. Donc, vraiment, excusez-moi si j'ai frustré. Tout le monde dit en bas de descendre. Je demande pardon à tout le monde si j'ai frustré, si j'ai choqué. C'est pas ce que je voulais dire. Et je sais qu'on va aller au coup pour coup parce que à Salé Thiemoko, nous, on va continuer de le défendre. Et je suis pas trop d'accord avec ce que les gens sont en train de dire de lui aujourd'hui, de ce qu'il est opportuniste. Et bon, pour ce qu'il est opportuniste, que ouais, il aime faire de la récupération. Moi, j'aurais vraiment voulu que Ado aussi fasse de la récupération. C'est ce qu'on demande au président de la République. On dit oui, quand on a parlé de l'affaire des data, à Salé Thiemoko n'a pas dû faire de la récupération. Oui, là où les Ivoiriens pleurent, c'est là-bas Salé Thiemoko pleure avec eux. À Salé Thiemoko en train d'harmoniser sa démarche avec la démarche des Ivoiriens. Donc là où les Ivoiriens pleurent, lorsque la famille était en train de pleurer pour son terrain, à Salé Thiemoko allait pleurer avec eux. C'est pas une récupération. Nous, on aurait voulu que quand on pleure, Ado vienne pleurer avec nous. On aurait voulu que quand on a un petit problème de terrain, Ado vienne pleurer avec nous. C'est ce qu'on aurait voulu, mais c'est ce qu'a Salé Thiemoko fait. L'histoire des data, tout ça. Et la Bible dit, un homme qui est fidèle dans les petites choses, il sera forcément fidèle dans les grandes choses. Et à Salé Thiemoko, on le connaît. Allez-y à Tia-Salé aujourd'hui. À Salé Thiemoko, c'est quelqu'un qui marche à Tia-Salé et quand il voit de l'eau ruisseler, à Salé Thiemoko va aller chercher la source et dire aux gens d'arrêter ça. La propriété, les rues de Tia-Salé sont propres. Vous avez vu la fois dernière sur le marché de Tia-Salé et son rendement. De 45 millions, il est monté à près de 74 millions parce que les gens ont la confiance en lui. Mais c'est ce qu'on demande à Salé Thiemoko. Il a fait aujourd'hui quoi? Une salle de fitness à la mairie où il demande aux habitants de Tia-Salé d'aller parce que ça fait partie de la santé. Moi, j'ai vu mon petit frère qui a eu le bac l'année passée, où à Salé Thiemoko les trouvait en classe, il prenait la craie et il les enseignait. J'ai dit mon petit frère, je n'ai pas dit on, mais mon petit frère il a eu le bac. À Salé Thiemoko les enseignait. À Salé Thiemoko dit qu'à Tia-Salé aujourd'hui on n'utilise plus la craie parce que ça salit. Il est rentré dans toutes ces classes-là et il a commencé à mettre des tableaux avec des feutres. À Salé Thiemoko, c'est quelqu'un qui a été toujours là,
qui a été toujours près de son peuple. Donc, si vous pensez que Assalé Tiemoko est en train de chercher les communicants sur Internet pour pouvoir se faire une visibilité ou bien pour pouvoir faire voir son combat politique, c'est faux. Assalé Tiemoko, il a vu avant. Il a vu les Laurent Gbagbo aller dans tous les hameaux, les campements pour se faire connaître. Ils n'ont pas eu besoin de YouTube lorsque les Laurent Gbagbo le faisaient. Ils n'ont pas eu besoin de TikTok. Mais ces gens-là sont allés jusqu'à... C'est pas contrairement aux gens qui se sont fait connaître sur TV5, France 24. Mais les gars comme les Laurent Gbagbo sont allés jusqu'au corps à corps avec la population. Et Assalé Tiemoko sait ça. Donc Assalé Tiemoko aujourd'hui, quand vous dites non, il a dit à Lucas, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, que ça va jouer sur ADCI. C'est là que j'ai dit non, que c'est pas possible. C'est pas possible que ça joue parce qu'Assalé Tiemoko ne cherche même pas de communicant. Lui-même, il est déjà un communicant. Il est sur toutes les plateformes. Il est en train de mener son combat et moi, je veux qu'on respecte son combat. Je veux qu'on respecte le combat d'Assalé Tiemoko parce que moi, il m'a convaincu. J'ai vu lorsqu'il a battu lamentablement le candidat RHDP parce qu'il voulait forcément Alpha, lorsqu'il voulait forcément la mairie, Assalé Tiemoko l'a battu devant et derrière. Et qu'est-ce qui a encouragé la démarche d'Assalé Tiemoko? C'est lorsque le peuple de Tchassalé s'est levé pour dire Assalé Tiemoko, nous on est derrière toi. Le peuple s'est levé pour dire quel que soit, même si c'est le président de la République qui vient, pour dire il va être maire à Tchassalé là. Nous, une minute pour chuter. Voilà. Et tout le monde entier, jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire, ont cotisé pour qu'Assalé Tiemoko fasse sa campagne pour le modéré, je pense que tu es sorti du cadre du sujet. On n'est pas là pour... Je vais te redonner tes 1 minute. Ici, quand il a lancé le live, il a dit c'est un soutien à M. Lucas. Oh, je sais. Attends, Soma, faut le laisser. Oui. Soma, faut pas t'inquiéter, faut le laisser. Ce qu'il veut entendre, il va entendre. Faut le laisser. Vas-y. Ce qu'il veut entendre, il va entendre. Vas-y. Ok. Vas-y. C'est le leader politique de l'espoir aujourd'hui des Ivoiriens. C'est Assalé Tiemoko qui pleure avec les Ivoiriens. C'est Assalé Tiemoko qui suit les larmes des Ivoiriens. C'est Assalé Tiemoko qui a aujourd'hui la solution des Ivoiriens. Et tout le monde le sait, et vous-même vous le savez, que ce soit au nord de la Côte d'Ivoire, en passant par l'ouest, du nord au sud. Le leader politique qui rassure actuellement avec une société de confiance, c'est bien Assalé Tiemoko. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, je sais que peut-être Lucas, il veut peut-être rejoindre le RHDP, c'est pas un problème, il est libre. Peut-être que Cissé Bakongo va peut-être aller convoquer la RTI pour présenter Lucas peut-être, et puis dire non qu'il y a le secrétaire général, vice-président de ADCI qui a rejoint le RHDP. C'est pas un problème. Nous, on est habitués à ça. Mais ADCI, c'est aujourd'hui le parti politique, bon, bientôt le mouvement, mais qui sera un parti politique qui rassure. Et nous, les Ivoiriens, on va réclamer à Assalé Tiemoko qu'on va payer les cotisations. Avec la transparence qu'Assalé Tiemoko a, même les cotisations qu'on paye, Assalé Tiemoko même fait le point de la cotisation. Quand il s'en va organiser une campagne, il dit, voilà, vous avez cotisé telle somme, j'ai pris pour faire telle chose. Voilà la transparence que nous, on veut en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois un peu? Donc, Assalé Tiemoko ne va pas venir mettre des institutions budgétivores. Il va vouloir regarder les Ivoiriens pour manger d'abord. Les Ivoiriens sont allés à l'école d'abord. Les Ivoiriens vivent bien d'abord avant de se lancer. Donc, Assalé Tiemoko, c'est celui qui nous rassure présentement. Donc, je ne veux pas que vous venez le rabaisser juste pour des petits quiproquos, des choses qui n'ont même pas vraiment truc. Lucas est quand même libre d'accepter d'être au RHDP. Les grands l'ont fait, la Djoumani l'ont fait, les Patrick Hachi l'ont fait, donc Lucas peut le faire tranquillement. Moi, ce que j'avais reproché à Lucas, c'est qu'il s'assume. Assume-toi et dis que tu es RHDP, nous. Merci beaucoup. On va laisser M. Lucas répondre. Tu as vu, tu parlais, personne n'a ouvert son micro. Merci. Je ne veux pas que quand il va parler, tu... Voilà. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup de modérer. Si c'est le modéré, Assalé Tiemoko est un menteur. Parce que tout ce que tu as raconté, c'est que du mensonge. C'est que du blabla. C'est un manipulateur. Au fait, il connaît ta souffrance. Il sait que tu n'aimes pas Ouattara. Donc, il est en train de tout faire pour te séduire. Il ne va rien faire de différent. Et ça, je te le dis parce que je le sais. Il est fourbe. Il est très dangereux pour la société ivoirienne. Très, très dangereux. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est du populisme et de la démagogie. De la démagogie pure. Aujourd'hui, il te manipule, toi, un ancien gore, pour que tu votes pour lui. Mais demain, quand il va venir au pouvoir, là, ce que tu as décrit aujourd'hui, là, tu vas décrire ça demain. La même chose. Parce qu'il ne va rien changer du tout. Rien. Parce qu'un menteur ne change rien. Un menteur, son travail, c'est de mentir. Un manipulateur, son travail, c'est de manipuler. Un fourbe, son travail, c'est la fourberie. Il faut arrêter, mon frère. Il faut arrêter. Nous, on était en interne. Regarde le fonctionnement des ADCI. Regarde ceux qui sont autour de lui. Regarde le fonctionnement des ADCI. Tu penses qu'un président, il gère le pays tout seul? Tu penses qu'un président, il gère le pays tout seul? Il gère le pays avec ceux qui sont à côté de lui. Regarde ceux qui sont à côté de lui. Tous des menteurs.
Tu veux que je t'en donne les preuves? Je vais faire monter des gens sur ce panel-là qui ont quitté ADCI, qui m'ont fait des reproches avant de quitter. J'ai tenté de les convaincre. Ils ont pris leur billet d'avion, ils sont partis à Abidjan pour aller rencontrer ces gens-là. Abidjan là-bas. Ils sont partis à Abidjan pour les rencontrer. Tu me parles de quoi? Tu parles parce que tu es dehors. Tu es dehors, tu parles. Tu es dehors, tu parles. Tu n'es pas rentré dans le système. Le système, il est pourri. Le système, il est pourri. Quand son vice-président se met à la télévision pour parler de pain avec sardine. Ça, c'est ça, on appelle faire la politique autrement. Tu dis, tu as salé. Tu as salé, ça va aujourd'hui. Tu as salé, il a fait comme ceci, il a fait comme cela. Tu penses que c'est le gouvernement. Tu sais quelles sont les aides que le gouvernement a apportées à Tia Salé? Si ce gouvernement n'était pas bien, le gouvernement qui dénigre aujourd'hui, tout ce travail, il pouvait faire ça à Tia Salé. Tout ce travail, il pouvait faire ça à Tia Salé. Le budget là de Tia Salé, ça quitte où? Tu penses que si le gouvernement que tu critiques, tu dénigres, tu salis là actuellement, si ce gouvernement ne voulait rien apporter à Tia Salé, tu pensais qu'ils allaient apporter ça? Mais moi, c'est la comédie. Un maire peut développer une ville. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Un maire peut développer une ville. C'est l'appui du gouvernement à sa politique qui fait que aujourd'hui il fait ce développement-là. Et tout ce qu'il fait, moi, je ne vais pas nier ce que tu dis. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui favorise ça? Qu'est-ce qui favorise ça? Il faut dire la vérité. Mais tu penses que lui, de la manière qu'il se comporte là, son comportement, tu penses que si c'était lui qui était président, il a laissé un maire travailler comme ça? Il a laissé un maire, celui qui se promet pour dénigrer ses administrés. Même son vice-président a parlé à la télévision, il n'a pas reconnu ce que son vice-président a dit. Quand on lui a posé la question simplement, le pain et sardine là, il dit lui, il n'a jamais dit ça. C'est-à-dire, il est prêt à jeter à la venue populaire son vice-président. Mais comment je fais mon panel là? Israël Gebo, il était en bas de mon panel. Il faut regarder, il est abonné à moi. Il faut regarder, il est abonné à ma page. Va taper dans mes abonnés, tu vas voir Israël Gebo, il en fait partie. Mais il a jeté. Moi, je dis, hein, pour le moment, hein, chacun va en prendre pour son grade. Et ça, c'est une prophétie que je t'annonce. Parce que ce monsieur n'est pas reconnaissant. Ce monsieur n'est pas reconnaissant. Tu sais, tu dis, il a fait comme ceci, il a fait comme cela. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais quand il a besoin, c'est qui ça va voir? Ce sont les ministres RHDP. C'est eux qui va lui demander. Si tu penses que je mens, va lui demander. Demande-lui, mais monsieur Assalé, le travail que tu fais là-haut, qui t'aide à faire ce travail-là? Il va te dire la vérité. Il va te dire, et puis toi-même, tu vas revenir vers moi pour dire que, ah, Lucas, tu avais raison. Ce sont les ministres RHDP là qui l'aident à faire ce travail-là. Ce sont les ministres RHDP qui financent. Le travail qu'il fait là, ce sont les ministres RHDP qui financent. Et je te mets au défi de me prouver le contraire. Tu vas venir me dire que le gouvernement qui en passe, c'est lui qui donne de l'espoir. Mon frère, il faut arrêter de nous distraire. Assalé Timoko ne peut rien changer en Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, dans son mouvement, il n'a pu rien changer. Ce n'est pas dans la Côte d'Ivoire qui va changer quelque chose. Est-ce que tu connais les tracasseries qui se trouvent dans ce mouvement-là, ADCI? Le favoritisme dans ce mouvement-là, c'est ça. Est-ce que tu connais le favoritisme dans ce mouvement? Quand vous dites, non, Ouattara au pouvoir, il fait du rattrapage ethnique, hein? Ok. Dans ce mouvement-là, est-ce que tu connais le favoritisme qui est? Tu ne peux pas atteindre un certain niveau si tu ne connais pas Assalé Timoko. Tu ne peux pas atteindre un niveau si tu ne parles pas avec Assalé Timoko. Et dans un mouvement où tout le monde y est. Mais regarde, toi-même regarde la morphologie. Et regarde les discours. Regarde les discours. Va écouter les discours. C'est parce que j'ai l'impression que toi, tu n'écoutes pas le discours. Ce monsieur-là n'a rien pour changer la Côte d'Ivoire. Et si tu te trompes, mon frère, il faut chercher quelqu'un d'autre à voter. Cherche quelqu'un d'autre à voter. Parce que ce qu'il fait là, c'est-à-dire, là où il y a son intérêt, il s'en va. Là où il y a son intérêt, il s'en va. Mais l'article 48, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Pourquoi tu n'as pas parlé de ça sorti sur l'article 48? C'est pas lui qui nous a parlé de l'article 48 ici? Que l'article 48 s'opposait à Tidiane Thiam? Mais pourquoi à la télévision, lorsque Tidiane Thiam a été éliminé, pourquoi il est parti dire le contraire? Pourquoi il est parti dire que lui, à Tia Salé, il ne comprend pas la justice? Mais c'est pas lui-même qui a dit que l'article 48 frappait Tidiane Thiam. Aujourd'hui, là, il a été tout fait pour vous séduire. Parce que toi, le modéré, je me rappelle très bien de toi. C'est toi qui disais que Assalé Timoko était le futur KKB. Tu disais qu'il était le futur KKB. Vous étiez de vous moquer de lui pendant que nous on le soutenait. Vous étiez de vous moquer de lui. Vous n'avez jamais cru en lui. Mais comme aujourd'hui, vous voulez le pousser à raconter ce que vous racontez, vous reconnaissez aujourd'hui ses mérites. Toi le modéré, toi tu reconnais aujourd'hui les mérites d'Assalé Timoko. Ça fourre là. Je vois comment vous là, vous êtes méchant. Et puis, si c'est comme ça, tu es jeune. Tu es jeune. Et puis toi tu es aussi manipulateur que ça. Toi aujourd'hui, tu défends Assalé Timoko. Pendant que nous, on le défendait. Pendant que moi, je le défendais, toi, tu l'insultais. Mais aujourd'hui, toi, tu es devenu défenseur d'Assalé Timoko. Parce que vous avez réussi à le convaincre de rentrer dans la démagogie, de rentrer dans la xénophobie, parce que vous n'aimez pas les étrangers. Mais faut dire la vérité, tu es venu aujourd'hui, tu as trouvé quelqu'un qui a fait le combat contre les étrangers. Donc, tu vas t'accrocher à lui.
Parce que toi, tu as suivi Gbagbo. Aujourd'hui, parce que Assalé Demoko prend cette position, tu es devenu, automatiquement, tu es devenu assaléiste sur la toile. Mais toi, le modèle qui ne te connaît pas ici, sur la toile, comme moi, j'ai parlé avec toi pour la première fois, est-ce que toi, tu défendais Assalé Demoko? Est-ce que toi, tu défendais Assalé Demoko? Vous êtes des arrivistes, vous êtes comme un cheveu sur la soupe. C'est vous qui êtes venus gâter ce mouvement-là, diviser et traumatiser le monsieur de telle sorte qu'aujourd'hui, il est obligé de rentrer dans la démagogie et dans le populisme avec vous. Mais ça fait pitié. Moi, ça me fait pitié. La posture là, ça me fait pitié. Toi, tu m'as connu sur TikTok. Toi, le modéré, tu m'as connu sur TikTok. Tu penses que toi, tu critiques Alassane Ouattara que moi? Tu penses que ce qui t'a fait, toi, tu fais ça plus que moi? Toi, tu es un plaisantin. Au moment où nous, on partait sur le panel pour défendre l'opposition, pour défendre le toi, tu connaissais TikTok. Nous, on partait. C'est le juge qui a connu Assalé Demoko. C'est lui qui m'a donné cette direction que tu es en train de décrire aujourd'hui là. Ce que tu es en train de dire aujourd'hui contre moi là, c'est lui qui m'a dit quand il y a la vérité, il faut suivre la vérité. Il faut dire ce qui est bon. Il faut critiquer ce qui est critiquable. Mais dis-moi, qu'est-ce qui n'est pas bon que j'ai critiqué et que je n'ai pas critiqué? Qu'est-ce qui n'est pas bon que je n'ai pas critiqué? Dis-moi une chose qui n'est pas bon que je n'ai pas critiqué. Mais quand l'affaire des ACD est sortie, moi j'ai ouvert mon panel. J'ai bien allumé le RHDP. Quand Alassane Ouattara est parti faire son congrès, j'ai dit non, il ne faut pas qu'Alassane Ouattara se représente parce que c'est ce qu'il avait dit à la télévision. Mais c'est le même qui est parti dire encore qu'Alassane Ouattara peut encore faire un second mandat et que c'est légal. Mais tu veux que je dise quoi? Mais son mandat est légal? Qu'est-ce que tu veux que moi je dise? C'est le même qui l'a dit. Va écouter son discours. Mais il y a quel parti? Toi le modéré, si on te demande est-ce que le prochain mandat d'Alassane Ouattara c'est légal, tu vas dire non, mais tu soutiens Assalé Demoko. C'est de l'hypocrisie. Vous le suivez par hypocrisie. Vous êtes des hypocrites notoires, des vendus comme ça, des blaireaux. Vous vous promenez derrière les hommes politiques pour leur mentir. À chaque fois, vous pensez que c'est la politique que vous faites. Tu mens à Thiam que tu le soutiens. Tu mens à Salé que tu le soutiens, alors que tu es là seulement pour faire de la démagogie, du populisme. Tu es un vendu. Et puis tu es jeune. Si tu continues comme ça, tu ne vas pas arriver loin en politique. Parce qu'aucun homme politique ne va s'adresser à toi. Parce qu'il va savoir que tu n'es pas honnête dans ta prise de parole. Tu n'es pas sérieux quand tu parles. Moi, quand il a dit, il faut reconnaître le travail des gens, moi, je suis sorti fouiller. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait de bien pour la Côte d'Ivoire? Et c'est lui-même, Assalé, qui nous a dit. J'ai suivi ça testueux. Et puis, je n'ai jamais menti. Tout le monde est témoin sur la toile ici. Quand quelque chose n'est pas bon, je critique. Moi, ici, si on s'est trop pris les becs sur les panels ici, qu'est-ce que vous me reprochez? Demande à Sissi, on a trop discuté. Après, on se met en inbox. On discute jusqu'à il descend. Lui et puis Daouda, je sors de WhatsApp. Après, on s'appelle, on continue de causer. Qu'est-ce que vous me reprochez? Vous allez dire, ce qui est vrai, je vais dire que c'est vrai. Ce qui est bon, je vais dire que c'est bon. Parce que c'est vous qui êtes rentré dans ADCI. Vous ne voulez plus reconnaître ce qui est bon. Vous êtes sorti de la vérité. Et vous le suivez comme ça. Pour le manipuler. Mais c'est vous. C'est vous qui allez causer sa fin. Tu dis qu'il n'est pas venu sur TikTok pour venir chercher. Mon frère, ADCI, il a lancé ça sur TikTok. Je t'informe. ADCI, là. Quand il a parlé de ça, premièrement, c'était sur TikTok. Le congrès, quand ils ont fait le premier congrès qu'il a élu président, là, c'était sur Facebook. Tu sais, il y avait combien de personnes? Il y a moins plaisantin comme ça. C'est pas sur Facebook, c'est pas sur TikTok. Toi, tu connais quoi? Toi, tu connais quoi d'Assalé Demoko? Rien du tout. Un parvenu, un cheveu sur la soupe, tu viens raconter des bobas ici. Assalé Demoko a fait ça, Assalé Demoko a fait ça, Assalé Demoko a fait ça à la mairie, Assalé Demoko a fait ça. Des plaisantins comme ça. Demain, vous allez le lâcher pour aller derrière le candidat que Laurent Gbagbo aura choisi. Ou bien, si Laurent Gbagbo t'a dit de ne pas aller aux élections, tu vas pas voter. Donc, faut arrêter de mentir. Si Laurent Gbagbo te dit, il faut boycotter, tu vas boycotter. Donc, faut pas mentir que je soutiens Assalé Demoko. Tu vas jamais le voter. On sait même pas si tu as ta carte d'électeur. Des vendus comme ça, vous allez venir. Et puis, ça, c'est un comportement de voyou politique. C'est un comportement de voyou. Vous n'avez même pas d'honneur. Vous n'avez pas de dignité. Tu dis quelque chose, tu ne crois pas à ça, mais tu dis quand même. Lucas, on dit qu'ils ont fait panel sur toi, ils sont 15. Oh, faut Lucas se débrouiller. Et c'est la jalousie. C'est la jalousie. Ça, c'est de la jalousie. Dans ADCI, là, même le député Assalé Demoko, on ouvre panel. Il n'a pas de visibilité que moi. Regarde mon nombre d'abonnés. Quand il avait ses 130 000 abonnés là, regarde comment je fais panel, regarde mon nombre d'abonnés. Hier, il a fait panel 3000, il a fait panel 3000 abonnés. Il faut regarder on était combien. La dernière fois, il a fait mon panel. On est parti à 117 000 personnes qui sont passées sur mon panel. 117 000. Tu crois que quoi? Mais moi, ma visibilité, j'ai mis ça à sa disposition. C'est pas député Assalé Demoko qui m'a fait, hein. C'est ce que toi tu penses. Moi, j'étais sur TikTok avant de le connaître. Avant même d'adhérer à ADCI. Et puis ADCI est venu plus tard. Donc, il faut arrêter. Moi, j'ai commencé mes panels avant lui. Voilà. Donc, c'est pas lui qui m'a fait connaître. Donc, faut pas penser que moi, je suis parti derrière lui pour me faire connaître. Jamais de la vie. Voilà. C'est moi, j'utilisais ma visibilité pour le faire connaître. Donc, il ne m'a rien apporté. Dans ma vie, il ne m'a rien apporté. Mais moi, j'ai apporté beaucoup à ADCI. Et puis, il y a les t-shirts ici. Hein. Si tu es ADCI, il faut envoyer mon argent, vous allez venir prendre votre t-shirt. Rembourser mon argent, vous allez venir prendre votre t-shirt. Voilà. C'est ce que j'avais à te dire.
Si tu veux, vous faites ta motion si tu veux. Merci, Ça, merci. je comprends. Fais la motion. On va pas rester bloqué entre vous deux. Fais la motion vite fait. Il va répondre. Et puis, les gars, il y a beaucoup de demandes, hein. Donc, chacun parle. Je fais descendre parce que, les gens sont en bas. Ils veulent apporter leur soutien au monsieur. Donc, chacun va parler et puis je vais tout. Vas-y, monsieur modéré. Vas-y pour ta motion. Lucas, tu as 130 000 abonnés peut-être, mais c'est du virtuel. Assalé Tiemoko, il est maire d'une ville, il est député. C'est du réel. Donc quand on vient au virtuel et puis tu dis ça là, quand toi tu vas venir passer demain à Abidjan, où que ce soit, même à l'ouest là-bas, dans ton village là, quand tu as passé là, ça sera différent quand Assalé Tiemoko va passer. Donc tu es dans du virtuel. Est-ce que tu vois un peu avec tes abonnés? Donc, dis que parce que tu as plus d'abonnés qu'à Salé Timoko, donc tu as plus de visibilité que lui. Pardon, je vais t'arrêter. Dans tout respect, je te respecte bien, mais là, d'abord, je vais t'arrêter. Je suis pas Tu n'as d'accord. même pas compris ce que j'ai dit même. Tu n'as même pas compris. Franchement. Je pensais que je pouvais... Tu n'as rien compris dans ce que j'ai dit même. Je n'ai pas dit, je dis la plus d'abonnés que moi. Regarde, moi il y a 130 000 abonnés. Faut écouter d'abord ce que je dis avant de répondre. Faut pas écouter pour répondre. Faut comprendre d'abord. C'est ça. C'est pour ça que vous soutenez la Salé Timoko, mais il vous voit même pas. Toi, il n'a jamais dit ton nom. Voilà, il parle pas de toi parce que tu connais rien. Non, mais tu connais rien en fait. Je n'ai même pas dit ça, mais tu viens de dire que j'ai dit. Je ne veux pas que tu connaisses. Ce qu'il a fait pour moi est déjà suffisant à Salé Timoko. Ce qu'il fait pour moi là, c'est suffisant. Donc, je ne veux pas qu'il me connaisse. Ou bien, quand Sissi fait ça là, est-ce qu'Ado le connaît? Mais il est en train de poser panel, non? Donc, à un certain moment, ce que Ado a fait pour vous, c'est bon. Sinon que si Ado le connaît, hein, c'est toi, tu penses, mais toi, tu es dans le, tu penses que Ado ne le connaît pas. Mais je rigole dans l'eau. Moi, j'ai croisé un ministre qui connaît, mais s'il raconte, non, en fait, là, le modéré, attends, le modéré. Le modéré, attends. Au fait, il va te dire quelque chose. Tu n'es pas obligé de défendre quelque chose qui n'est pas dans ton cœur. C'est pas, parce que tu n'arrives même pas à faire. Tu n'arrives pas à le faire. Tu essaies de faire tant bien que mal. Tu mens, tu reviens. Non. Est-ce que le président... Donc, toi, tu penses que le président, c'est un surhomme. Le président, il a sa petite tablette. Mais, donc, tu as dit que le président, là, lui, il n'a jamais écouté TikTok de sa vie. Ah, tiens, mon frère, toi aussi. Il faut arrêter. Les ministres, même là, ils suivent TikTok. Ils connaissent très bien Sissi. Et ça, c'est une révélation que je vais te faire. Les ministres, ils écoutent Sissi. Très, très bien même. Donc, le président, là, forcé, il a déjà entendu parler de Sissi. Mais c'est pas c'est le président de la République de Côte d'Ivoire, le président de tous les Ivoiriens. C'est vous qui pensez que le travail qu'on fait sur TikTok là, c'est des bêtises. Mais pourquoi Salé Timoko il vient faire direct sur TikTok? Pourquoi? Mon frère, moi je pense que tu n'as même pas le niveau. Franchement, tu n'as pas le niveau. D'accord. Il n'y a pas de souci. On va laisser chuter en 2 minutes et puis on va donner la parole aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui veulent te faire un message. Vas-y, modéré. Donc, Lucas, voilà, c'était un peu sur ce point-là, notre point de discorde, c'était un peu ça, et puis on a échangé dessus. Bon, on va toujours rester, comme c'est pour te soutenir aujourd'hui, je ne vais pas quand même descendre du panel sans pour autant te soutenir. Lucas, vraiment, bon vent à toi. Tu es encore très jeune et tu es dynamique, tu es très intelligent et je le reconnais. Même si tu me dénigres, même si tu m'insultes des traits d'ignare de quelqu'un qui connaît rien, moi je vais toujours te dire, sur cette terre-là, il n'y a personne qui n'est vraiment intelligent. Tu es vraiment intelligent, tu as beaucoup de potentiel. Et aujourd'hui, vraiment, on te soutient parce que tu as donné corps et âme, ton esprit, tu as donné ça à ADCI et aujourd'hui c'est arrivé. C'est pas mauvais. Les Adjoumani l'ont fait plus. Quand Bédi est tombé, les Adjoumani étaient là jusqu'à après, ils se sont retrouvés au RHDP. La politique continue, pareil. Donc, je pense que tu n'es pas peut-être le seul, faut essayer de voir. On ne sait jamais, peut-être que dans 10 ans, tu pourrais revenir parce que je pense que Awa Dombelo a fait ça. Il n'était pas avec Gbagbo au début, après il a quitté, après il est revenu. Il est devenu un fervent de Gbagbo aujourd'hui. Donc, je pense que tu pourras être un fervent d'Assalé Timoko demain. Même si aujourd'hui, à cause de mes prises de position, tu me traites de tous ces noms-là. Je ne dirai pas parce que je ne vais jamais t'insulter, Lucas. Je ne vais jamais insulter quelqu'un sur le panel. Vraiment, je t'encourage. Bon vent à toi. Tu es libre d'aller au RHDP. Vraiment, moi, ce que j'ai, le jour que tu vas venir t'assumer, tu vas me montrer ta carte de membre du RHDP. Vraiment, parce que tu l'étais depuis des années RHDP, mais bon, tu ne voulais pas t'assumer. Merci. Tu ne voulais pas t'assumer. Donc, vraiment, j'attends que tu t'assumes. Merci. Et maintenant, on regarde l'avenir ensemble. On t'attend au Carrefour quand on va faire les... Le message est passé. Merci beaucoup. Je vais prendre ta place. Je vais donner à quelqu'un d'autre. Lucio, il y a le grand frère Baka Vert. Il monte pas comme ça. Je sais que tu es là, tu attends il y a longtemps. Je vais lui donner la parole vite fait. Et puis, après lui, tu vas parler. Grand frère Baka Vert, bonsoir. Bonjour Soma, comment tu vas? Ça va. Béga, c'est pas un débat aujourd'hui, c'est un truc de soutien à monsieur Lucas. Donc les gens montent pour venir lui soutenir. Voilà, donc je vais gérer. Y a pas de souci, boss Béga, y a pas de souci. Vas-y, Bakavé, vas-y. Lucas, comment tu vas? Ça va? Lucas, c'est là?
t'écoute. Oui, mon frère Bakave, je t'écoute, ça va? Ok, oh oui, ça va être Mais on t'a dit d'échanger Bakave. Non, le nom là, c'est bien comme ça, Ok. Sincèrement, tu as le soutien des Ivoiriens. Mais je vais te dire aujourd'hui que ton ex-patron là, c'est un bandit et c'est un barmailleur. Et je sais de quoi je parle. Le jour qu'on va se voir au maquis, je vais t'expliquer. Je vais te dire, tu vois l'affaire de Komé Bakary là. Si Komé Bakary avait rencontré Assalé Timogo avant, il n'allait pas sortir pour aller sur NCI pour faire le débat. Parce que Assalé Timogo, c'est un homme. Quand tu lui donnes une enveloppe, il ne parle pas. Et je te dis, je sais de quoi je parle. Si Komé Bakary, je répète, s'il avait donné une enveloppe à Assalé Timogo, et modéré, il faut bien l'écouter, hein, il n'allait pas parler sur NCI. Parce que lui, quand Zasso dit qu'il tourne dans les bureaux des ministres, là, c'est pas faux. Assalé Timogo, il a beaucoup de dossiers, plus que même pour Komé Bakary. Mais quand il a un billet, il ne parle pas. Moi, j'ai un que moi je connais très bien. Le jour qu'on va te voir, on va se voir, je vais t'expliquer. Assalé Timogo a un dossier. S'il fait sortir, hein, la personne va tomber. Mais il a pris un billet et puis il l'a fermé. Il y a une personne en Côte d'Ivoire qui occupe un poste très très puissant en Côte d'Ivoire là-bas. Mais la personne a fait un truc pour avoir ce poste-là qui est interdit normalement. Et moi je te dis ça, Lucas. Qui est interdit normalement, que Assalé Timogo est au courant de ça. Je répète. Grand frère, faut pas tout dire. Quand tu vas le croiser au Blanqui, tu vas l'expliquer. Voilà. C'est-à-dire, ce gars-là, il a des dossiers qui sont bien solides. Mais quand il prend une enveloppe, il ne parle pas. Et moi, j'ai des preuves parce que moi, j'ai un que je connais très très bien. Tellement que le dossier est puissant, le gars voulait balancer ça chez la guêpe pour qu'elle fasse sortir le dossier. Mais quand on va se voir Lucas, je vais t'expliquer. Faut prendre mon numéro avec Sissi. Si c'est mon numéro, prends ça avec lui. Quand on va se voir, je vais t'expliquer. Moi là, il ne défend pas les Ivoiriens. Non. Il défend quand il n'a pas produit dedans. Mais quand on lui donne un billet, moi je vous le jure qu'à Assalé Timogo ne parle pas. Et ce que je vous dis là, je sais de quoi je parle. La personne que... Non, laisse tomber, on laisse ça comme ça. Mais quand on va se voir, on va parler. C'est pas... Comment ils voient les gars parler de Komé Bakary, il fait ça. C'est bien. Le gars a pris le terrain des gens, il défend les Ivoiriens, on comprend. Mais c'est parce qu'il n'a pas reçu son enveloppe avec Komé Bakary. Si lui-même il m'attend ici, à Assalé Timogo là, il va savoir que je ne mens pas. S'il y a des gens qui le connaissent, s'il y a des ministres ou des patrons qui me suivent ici, ils savent que c'est pas faux ce que je dis. Quand il prend pour lui avant, il parle pas de ça. C'est quand on dit j'ai pas là, qu'il sort, il fait du bruit. Moi je vous dis ça. Et il ne parle pas dans le vide, je sais de quoi je parle. Merci, moi j'ai fini Lucas, merci. Merci beaucoup, grand frère Bakave, merci beaucoup. Je vais prendre ta place. Les gars, tapoter, Lucius, vas-y, on va aller au pas de course. Donne ton message à monsieur Lucas, il y a beaucoup de demandes en bas. Il y a beaucoup de personnes qui veulent monter, au moins pour placer un mot. Donc vas-y, monsieur Lucius, vas-y. J'ai fait plus d'une semaine pour pouvoir monter sur le panel. Et si tu veux prendre ma place rapidement, en 5 minutes, tu prends... Non, c'est pas comme ça. Désolé, vas-y. Alors, je vais commencer ma prise de parole d'abord par remercier Papa Bonaye. Je voudrais remercier ce monsieur-là qui s'est battu pour sa région, pour son peuple, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Aujourd'hui, il est vrai qu'il a pris de l'âge, mais je pense que son fils est sur la bonne voie. Pour revenir à mon frère Lucas, j'aimerais te dire que tout ce que Dieu fait est bon. Il y a beaucoup de personnes qui ont intervenu sur le panel ici, on a parlé de beaucoup de choses. Mais j'espère que tu arrives à lire entre les lignes. Tout vient à point nommé pour une personne qui est digne, qui est comme toi. Le panel est ouvert depuis matin. Remarque, plus de 1000 personnes qui suivent ce panel-là. Quand les gens viennent, ils disent, comme le modéré tout à l'heure qui était en train de reprendre le verbatim d'Assalé Timogo, comme quoi tu n'es pas populaire, quand tu vas passer en Côte d'Ivoire, personne... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut rappeler à ce monsieur-là que dans un seul tronc d'arbre, on a des milliers et des milliers d'allumettes. Mais c'est une seule allumette qui brûle toute la forêt. Le printemps arabe a été causé par une seule personne qui n'était même pas connue. À plus forte raison, Lucas, Sissi, qui vous avez une audience mais terrible. Et donc, ce que les gens viennent dire là, ça doit te glisser sur la peau. Je disais depuis ce matin sur le panel que Lucas, tu as un aura. Tu as
quelque chose, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais tu as quelque chose d'exceptionnel. Il ne faudrait pas perdre cette flamme-là. Ne te laisse pas consumer par le chagrin de ce que ce monsieur-là, il a fait. Il a été ingrat. Il a été même horrible, même dans tout ce qu'il a dit. Je ne veux même pas prononcer son nom parce que il n'est pas important. Lui, il n'est pas important. C'est toi, Lucas, tu es important. Daouda a dit tout à l'heure que non, nous, on est en train de parler pour prêcher pour notre chapelle, pour que tu viennes au RHDP. Mais moi, je te dirais que j'ai une autre lecture de la situation. Tu as fait intervenir ton père tout à l'heure sur le panel. Il a dit quelque chose qui m'a réconforté et qui m'a conforté dans ma position. Tu as ta trajectoire. Tu as une trajectoire qui est en train de se livrer à toi et toutes les constellations aujourd'hui sont alignées pour que tu éclores. N'attends même pas 2030. Moi, à ta place, j'aurais trouvé les voies et moyens, même pour entrer en Côte d'Ivoire, pour commencer déjà à mettre des choses en place pour ta région. Parce que tu as quelque chose d'exceptionnel. Tu n'es pas un simple TikToker. Quand tu parles là, tous ceux qui parlent, qui sont même de passage sur le panel, quand ils commencent à entendre tes raisonnements, restent figés sur le panel. Les histoires de OQTF, sur Suleiman Koné Gbagbo, c'est là que moi j'étais connu personnellement. Mais j'ai été édifié par tes prises de parole. J'ai été captivé. J'ai commencé même à regarder avec un œil le député Assalit Tchemoko. Comme quelqu'un l'a dit ce matin, il n'y a pas que les gars ou bien les comment on dit ça, au PDCI, qu'il y a des gens qui aspirent à une alternance, pas parce que le président actuel n'est pas en train de travailler, mais on est en train de se projeter dans l'avenir, préparer l'après Ouattara. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont au RHDP qui sont RHDP. La plupart sont venus au RHDP parce qu'il y avait cette connexion-là entre eux et puis le président Alassane Ouattara. Et cette connexion-là, aujourd'hui, toi, tu l'as établie avec la majeure partie de tes abonnés. Et moi-même, personnellement, je vais dire que je suis connecté à ton Bluetooth, comme vous parlez de façon triviale, pour dire que tu as un potentiel en toi. Ce n'est pas que TikTok. Cette façon de communiquer que tu as là est particulière. Ça fait que il y a des personnes qui seront prêtes aujourd'hui à te suivre si jamais tu mets ton mouvement en place. Parce que tu en as la capacité, tu en as le potentiel. Et donc, quand tu déposes tes valises dans un parti politique ou pas, moi je suis sûr que d'ici peu, tu vas comprendre que tu devras te consolider et faire, comment on appelle ça, faire ton chemin et ton cheminement seul. Aujourd'hui, c'est vrai, tu as mal. Parce que le mal là, quand on ressent de l'amour pour quelqu'un, ou bien on apprécie bien quelqu'un, et la déception est à la même équivalence que l'amour qu'on portait pour la personne. Et la légitime défense existe dans toutes les régions, dans toutes les religions. Et donc, si on t'attaque, on attaque ta dignité. On ne va pas faire l'hypocrite, dire non, laisse pour toi à Dieu, ou bien comme on t'a giflé sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Non, 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 non. Nous, on te soutient, quelle que soit la décision que tu vas prendre. Si on t'attaque, on attaque ta dignité, on attaque ton intégrité. Défends-toi par tous les moyens qu'il faut. Et c'est là que Dieu va te permettre d'éclore. Parce que si tu te laisses dominer ou bien écraser par les paroles de belliqueux ou bien les paroles mielleuses des personnes, non, il ne faut pas attaquer l'individu parce que je ne pense pas que tu pourras mettre en évidence ce que Dieu attend de toi. Et je te le dis, moi je ne suis pas prophète, je ne lis pas dans l'avenir, mais je sais qu'il y a quelque chose de particulier en toi. Il n'y a pas que toi, il y a Sissi. Et même les Casa, quand ils viennent, ils interviennent, tout le monde le reconnaît. Regarde, simple panel, tu fais, simple amusement, tout le monde se bat pour monter sur le panel pour te démontrer leur soutien. Regarde l'amour que les gens ont partagé pour toi durant toute cette période que tu es en train de traverser. Regarde, même dans simple amusement, des femmes se battent. Non, c'est mon mari, c'est mon mari. Donc, pour te dire que tu es suivi, tu es aimé, tu es apprécié parce que tu as une position juste. Il ne s'agit pas d'une affaire de RDR, de PDCI ou bien de RHDP. Mais tu es juste, tu es cohérent. Reste comme ça. Je sais que je reparle peut-être d'une autre occasion de te parler, mais écris ça quelque part. Dis qu'il y a un menteur qui est passé un soir sur un panel qui m'a dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, que j'ai du potentiel et que je suis né pour aider ma région, que je suis né pour aider ma population. Et par réciprocité, toute la population ivoirienne et toute la Côte d'Ivoire. Et je m'arrête là, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, et je laisse ma place. Merci Lucius, merci Lucius. Les gars, tapotez, je vois tous les demandes, je vais vous faire monter, il n'y a pas de souci. Je vois tout, je vais vous faire monter. Et mais particulièrement, chouchouté, normalement c'est à toi.
Mais je vais donner la parole au grand frère Teradi. Il dit au boulot, il va passer son message et puis il va descendre. S'il te plaît, si ça te dérange pas, chouchouté. Non, vas-y, à cause de toi, vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Grand frère Teradi, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir les gars. Je vois qu'on est presque à un cas. Moi, je viens ici, c'est pas pour faire de la politique, c'est pas pour allumer qui que ce soit. Je viens pour donner des conseils à mon frère Lucas. Parce que à côté du fait qu'on fasse la politique, Lucas c'est un frère de l'Ouest. Voilà. Et puis Lucas, il m'a jamais manqué de respect, à part le fait que il me mute souvent quand j'ai fait des commentaires violents. Et c'est pour ça, j'ai envie de lui donner un conseil pour lui dire que, Lucas, je sais que je sais le moment que tu traverses. Parce que, à cause du taf que je fais en ce moment, en fait, du taf que tu sais que je fais en France ici, quand tu traverses ce moment-là, tu as plus besoin de soutien que des personnes qui vont soit te donner des conseils ou monter pour t'allumer, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai un conseil à te donner. La politique, là, elle doit se faire différemment. Elle doit se faire autrement, comme Tidiane Thiam à l'occasion, le dit souvent. Moi, je suis PPACI, hein, tu sais très bien, mais quand je prends l'exemple de Tidiane Thiam, ça veut dire que la politique, c'est un jeu, en fait. Et si je te le dis, je te fais pas de leçons, mais je te parle en tant qu'un grand frère. Et tu sais très bien que, étant PPACI, parce que tu l'étais, tu étais FPI avant d'être d'abord à Salé Tiemoko. Et puis, avant d'être peut-être neutre aujourd'hui, je sais pas ce que tu es aujourd'hui. Fais attention à toi, frère. Fais attention à toi. Parce que la vie, à côté de la politique, on a nos vies individuelles. On a nos personnalités. Et puis, quand on va dans un parti politique, on va pour nos convictions personnelles. On va en fonction de l'éducation qu'on a réussi. On a reçu, pardon. Donc, moi, je peux te dire beaucoup de courage, frère. Beaucoup de courage. Mais, on n'allume pas une personne qui est mal. Ça, c'est mon métier qui le dit. C'est-à-dire que quand tu as donné le conseil à ton petit frère, là, tu lui as dit, arrête. Mais ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais ça. Le jour où il est mal par rapport à ce que tu lui as donné comme conseil, il faut éviter de l'allumer. Parce que ça ne fera pas de toi une personne sage. Quand il est mal, tu profites de son mal pour lui montrer la quintessence de ce que tu lui avais dit en ce moment-là. Pour qu'il puisse comprendre. Et moi, c'est ce que j'ai à te dire. Tu me connais. Moi, je sais que quand tu fais souvent tes panels et que je passe en bas, dès que je tiens des commentaires violents, tu m'as jamais insulté. Même si. Si m'a jamais insulté. Si, à part le fait qu'il dit, tu l'as dit, dégage, arrête, et puis il me mute. C'est ce que tu fais, toi aussi, tu me mutes. Tu m'as jamais insulté. Mais, fais très attention à toi, mon frère. Fais attention à toi, parce que la vie, là, elle est individuelle. La vie que nous tous on mène ici, là, elle est individuelle. En fait, c'est la politique. On peut rouler pour les hommes politiques. Moi, je peux mourir pour le président Gbagbo. Hein. Moi, je peux mourir pour le président Gbagbo. Comme je dis à tout le monde ici, moi, dans ma famille, là, on est tellement intellectuels. D'aucuns sont COGEP, d'aucuns sont PDCI. Et il y a certains qui sont, comme on dit, j'ai des meilleurs amis qui sont NHDP. Et Sissi le sait. Sissi le sait. Moi, je suis né au dîner. Mais la politique, quand on en fait, il faut avoir des propos mesurés. Et c'est ce conseil-là que j'ai à te donner. Tu vas voir que entre parenthèses, C, j'ai pas envie de dire le nom, con, vont être dans les commentaires, ils vont m'insulter. Mais ce que je dis là, toi seul peux comprendre l'importance de ce que je suis en train de dire. Au moment que tu es mal, il n'y aura personne pour te donner ce que tu veux. Ce que tu as comme ce que tu souhaites pour pouvoir réconforter ton moral. Moi, je suis venu ici pour te remonter le moral. J'ai même dit à beaucoup de personnes, certains de nôtres, d'éviter de t'allumer. Bien que, quand notre camarade Suleiman était mal, tu l'as allumé, mais sans vaseline. Mais moi, je viens te donner le conseil. Beaucoup de courage, frère. Beaucoup de courage. Les gens n'ont pas besoin de rentrer dans ta vie privée. Ils n'ont pas besoin de rentrer
tu as papier, tu n'as pas papier. Moi, je ne cherche pas à rentrer. Moi, personnellement, je connais ta vie privée. Moi, j'en connais. Peut-être à cause de mon boulot. Je connais toute ta vie privée, Lucas. Tu ne peux même pas t'imaginer. Mais je ne ferai jamais ce qu'Azalé Timoko a fait. Je ne le ferai jamais. Jamais je le ferai. Parce que la politique, c'est un jeu. C'est un jeu de ruse. Voilà. Donc, franchement, beaucoup de courage. Prends soin de toi. Pense surtout à toi quand tu fais la politique. Moi, que tu sois Azalé Timoko, que tu sois RHDP, ce que je regarde, je vois un Ivoirien. C'est tout. Je vois un Ivoirien en cet instant-là qui emballe. Et c'est ce que je fais en France ici. Quand j'accompagne les gens là. Je ne vois pas que j'accompagne quelqu'un qui est RHDP, qui a pris le bateau, ou qui a fait ci, ou qui a fait ça. Non, 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 je ne vois pas ça. Je vois un frère ivoirien que j'accompagne. Parce que je suis le bon exemple pour la question. Moi, je dis toujours à Sissi, que tu l'as dit, et tu l'as dit que Sissi, quand il prend l'exemple. Grand frère te l'a dit, 1 minute pour chuter. Mais les gars, qui fait descendre Camara là, ou bien il a un problème de réseau? Je suis le meilleur exemple que Sissi prend tout le temps. Sissi dit, là mon frère te l'a dit, il est né à Odiéné, il est ceci, il est cela. Moi, je parle malqué et tout. Mais, je parle le malqué, c'est ça même qui m'a même valu mon rôle à pouvoir traduire, souvent pour certains de nos frères ici en France qui n'arrivent pas à traduire leur récit. Donc, franchement, beaucoup de courage. Et puis, je sais que tu connais des gens qui me connaissent. Contacte-les, on va parler. Moi, je parle du gars qui va venir, commencer à venir donner ta vie. Un jour, tu as affaire à Olivier Blessé, un panel, je te donne des conseils. Tu ne m'as jamais contredit, tu t'es tué, tu dis grand, j'ai compris, tu t'es tué. Et c'est au nom de ça, justement, que je monte ici. Peut-être que mes gars vont m'allumer, hein. Ils vont me dire, non, tu l'as dit, Lucas c'est méchant, il a fait ci, il a fait ça, tu n'aurais pas dû faire ça, fallait l'allumer. Je ne peux pas t'allumer. Si on m'a laissé monter, je suis sûr même que c'est même pas les modérateurs de Sissi qui m'ont fait monter. Je suis sûr que c'est lui-même qui m'a fait monter. Parce que Sissi me connaît. Donc franchement, beaucoup de courage, mon gars. Beaucoup de courage. Mais fais attention à toi. Merci beaucoup, grand frère. Je vais prendre ta place. Et Chouchouté, est-ce que tu es là? Je suis là, Soma, je suis là. Vas-y. Ok, merci Soma. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, mon frère Lucas. Merci pour la dernière fois. Hein. Grâce à toi, j'ai connu le fameux Blanqui. Ben, moi, je t'ai connu, je t'ai vu en personne la dernière fois. Et puis bon, je te dirais que t'es une belle personne, t'as une belle âme. Ça se voit, hein. Ça se voit. Tu vois déjà le nombre de personnes qui montent pour te dire des belles paroles. Voilà. Je pense pas que si tu étais une mauvaise personne, tu allais avoir tous ces compliments-là. Moi, je vais pas m'attarder sur Azalé Timoko parce que bon, il ne mérite pas que je m'attarde dessus. Parce que je peux dire, c'est grâce à toi qu'on a prêté un peu attention à Azalé Timoko. Sinon, il y a d'autres leaders politiques en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Depuis que je parle, on me fait je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, ton micro est ouvert maintenant. Ah, vraiment. Je voudrais parler à la suite de Tiradi. Ok. Voilà. Désolé, hein, cher frère. Au fait, Tiradi, je n'ai rien compris dans son intervention. Son intervention s'apparente à des menaces, au fait. C'est pas qui fait ça. Si, regarde s'il te plaît, c'est pas bien. Je sais pas qui fait ça, mais c'est pas bien. Arrêtez les gars, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Respectez les gens, s'il vous plaît. C'est pas bien. Nika, il y a un problème de réseau. Ah, ok. Tonton Camara, paraît-il qu'il y a un problème de réseau. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'attend. Ok, je dis, l'intervention de Tiradi tout à l'heure, ok, ça s'apparente à quoi? À des menaces. Parce que le fait de dire aux gars, faites très attention à toi, hein, ça c'est des menaces. Je vais remettre ton temps, il n'y a pas de problème. Laisse le grand frère parler, je vais remettre ton temps. Voilà, désolé. Tout à l'heure, vous savez, vous devez savoir, depuis le matin, il y a 1000 et quelques personnes connectées. Ok? S'il y avait 3 personnes, on va dire on vient remonter le moral de Lucas. Depuis là, il y a 1000 et quelques personnes connectées. Ok? La dernière fois, quand les gens étaient sur moi, 1400 personnes connectées. Vous savez, les gens, ils viennent pas seulement pour nous écouter. Ils viennent pour nous apporter leur solidarité. Ils viennent pour montrer que le peuple est de notre côté. C'est ça la réalité. Donc, venez dire, je suis venu remonter son moral. Mais quand vous avez écouté Lucas,
Est-ce que vous avez vu que son moral était ébranlé? Son moral n'a jamais été ébranlé. Donc le discours que le Tiradi est venu tenir ici, je ne sais pas quel est l'intérêt de venir tenir un tel discours et lui rappeler que quand Gbagbo Kone avait des problèmes, qu'il n'a pas été tendre avec lui. Quand tu viens lui rappeler, c'est pour venir lui dire un jour, non, quand tu avais des difficultés dans la dernière fois, malgré que tu as fait ça, on est venu te... Mais il est toujours resté constant. Est-ce que quand il s'est exprimé aujourd'hui, vous avez vu qu'il était ébranlé? Est-ce que vous... on est allé vous voir pour vous dire, venez apporter votre soutien à Lucas? Il faut faire très attention à toi. C'est quoi? C'est des menaces? Ça, c'est des menaces. Donc, à un moment donné, il faut que vous compreniez que le monde ne tourne pas autour de vous. Le monde ne tourne pas autour de vos leaders. Lucas, aujourd'hui, là, ce qui est en train de se jouer, là, c'est la preuve que c'est lui qui a donné la visibilité à celui avec qui il était. C'est pas ce dernier qui lui a donné la visibilité. Moi, vous me connaissez. Si elle là, il peut témoigner. Lucas et moi, on ne se parlait pas. Parce que j'ai dit qu'on donnait une place de choix, ok, à Assalé Timoko sur nos différents panels. Parce que lui et moi, on allait très très mal. Parce que j'avais vu la posture qu'il adoptait au départ. Et donc, j'ai posé des questions. J'ai tiré des conclusions très tôt et trop tôt. Je ne suis pas là pour le juger. Je ne suis pas là aussi pour renforcer l'antagonisme entre lui et Lucas. Ok? Mais on peut se séparer avec un leader. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, Lucas vient de s'assumer. On attend maintenant que Parigo s'assume. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je faisais une courte vidéo que vous pouvez trouver sur ma page. J'ai dit, moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis quelqu'un. Il ne m'a pas encore donné de raison de douter de lui. Il n'a jamais prononcé mon nom comme de la manière il a été dit à Lucas. Un certain Lucas ne parle pas au nom. Mais le jour, moi, ça va m'arriver là. Mais et puis venant du leader, les secondes qui suivent là, mais je vais me désemparenter. Et c'est ce que Lucas est en train de faire. Lucas est en train de montrer qu'il est un leader accompli. C'est un homme de débat. Donc il ne demande pas à ses adversaires de venir lui apporter le soutien. Non. C'est pas ce qu'il demande. Il ne demande pas un réconfort moral. Les gens qui sont là, c'est parce qu'ils sont vrais qu'ils sont là. Depuis ce matin, depuis que Tissi a ouvert ce panel-là, depuis ce matin, les gens sont connectés, ils ne sont pas partis. Donc, c'est pas en profitant de cette audience-là pour venir faire croire, non, je suis là, je suis même monté, non, mes camarades là, ils vont s'attaquer à moi. Pourquoi on va s'attaquer à eux? On sait pourquoi lui et puis Assalé Timoko se retire. Parce que Lucas et moi, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve? Parce que nous sommes des hommes de gauche. Je sais que l'apaisement entre lui et moi, c'est parti de Sissi. Ok? Sissi, c'est mon jeune frère, avec qui j'ai de bonnes relations depuis le début. Et lui, il a mis en Sissi. Et donc, j'ai vu que quelqu'un qui te respecte, il a mis avec quelqu'un, apaisez-vous. Et Dieu merci, on s'est apaisé, on a fini par se comprendre. Il y a eu des clashs, mais on a fini par se comprendre. Mais moi, quand mes propres, ceux qui sont censés être mes camarades, ont commencé à s'attaquer à moi, mais des jours et des jours, il a fait front. Il a fait front. Je ne l'ai pas appelé pour lui dire, j'ai besoin de ton soutien. Vous êtes nombreux à vous lever et à donner de la voix. Il faut que les gens comprennent. Si il dit, lui il est un homme de gauche, il y a des idéologies qu'il n'accepte pas. Il y a des comportements qu'il n'accepte pas. Il y a des attitudes qu'il n'accepte pas. Il a dit, je suis parti de ce camp-là à cause des discours xénophobes, à cause des attitudes de rejet, de catégorisation, à cause des comportements menaçants vis-à-vis d'une partie de la population. Il a dit qu'il ne l'accepte pas. Et puis, c'est sur le panel aujourd'hui, j'ai su, quand il a dit le nom de sa mère, je vois que le nom de sa mère et moi, mon épouse, c'est le même nom. Donc, les discours qu'il a dénoncés là, s'il voit que son parti est en train de s'associer avec les mêmes personnes, mais c'est un homme d'idéologie de gauche. C'est pas un insoumis. Quand on est de la gauche, on n'est pas insoumis. Il y a des gens qui veulent usurper le titre d'homme de gauche, qui ont pour autant été exclus ici de l'international socialiste, quand ils étaient au pouvoir. On a de la mémoire. Quand ils étaient au pouvoir, on a de la mémoire.
C'est parce qu'on a de la mémoire qu'on ne peut plus accepter de tomber dans les travers du passé. Depuis ce matin, sur ce panel, aucun discours de haine n'a été tenu. Aucun discours de haine. Tout le monde va au débat. Et tout le monde a accepté. Nous sommes ici de personnes d'horizons différents, de partis politiques différents. Chacun vient donner son opinion. Mais Lucas continue d'être opposé à une classe de politique qui tient des discours qui déstructurent la nation, qui déstructurent la cohésion sociale. Donc vous ne pouvez pas venir sur ce panel devant 900 personnes connectées. Non, nous sommes venus t'apporter mon soutien moral. Qui vous a dit qu'il est démoralisé? Qui vous a dit que lui, il est démoralisé? Si vous a dit ici tout à l'heure, si vous voyez qu'il y a 1100 personnes connectées, vous pensez qu'ils sont obligés d'être là? Ils sont là parce que c'est ce discours qui les intéresse. C'est ce panel qui les intéresse. C'est pourquoi ils sont là. Donc on ne t'a pas invité pour venir te moquer de lui en le menaçant. Parce que dire à quelqu'un en politique, dans un débat politique, il faut faire très attention à toi. Et ensuite tu ajoutes qu'il n'a pas été tendre avec Gbagbo Kone. Est-ce que Gbagbo Kone là, il a été tendre avec les autres? Est-ce que Gbagbo Kone a été tendre avec les autres? On peut avancer, on parle plus de Lucas, on peut avancer. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est de Lucas qu'ils sont en train de parler, monsieur. Jonathan, non, ne faites pas ça, Jonathan. Calmez-vous. Le Séné qui l'a descendu, qui l'a descendu. Le Séné Kibafori qui est en bas ici, là, qui est là, là. Quand Gbagbo Kone avait des problèmes, mais c'est après le règlement du problème que le Séné nous a fait la révélation. Moi-même, j'ai fait l'enregistrement le jour où il disait que le Séné a voulu l'empoisonner. C'est quoi qui est plus grave que ça? Alors que le GPS avait organisé un dîner pendant le mois de carême et demandé à ses militants d'inviter les personnes qu'ils aimaient. C'est comme souvent quand il y a des événements de RADP, qui souvent m'appelait pour me dire, ah, il y a tel événement, est-ce que tu peux venir? Je lui dis, ah, à cause de ma posture, je ne pourrais pas venir, mais je te remercie pour la considération. Il y a eu une lecture coranique que le RADP devait faire, elle m'a invité, elle nous a dit, elle nous a appelé, elle a appelé, le Sénat m'a appelé. J'ai dit, ok, vraiment, on vous dit merci pour la considération. Et c'est ce que le Sénat a fait. Quand le GPS a demandé d'inviter tout le monde de tous les partis politiques, de la société civile. Et sur sa liste là, puisqu'il est Koyaka, parce que chaque jour là, il y a des jours où il faut parler. Puisqu'il est Koyaka, l'Océanie aussi est Koyaka. L'Océanie s'est dit, ah, vraiment, c'est mon frère, je vais l'inviter. Et il l'invite. Mais le monsieur un jour, devant ses followers, et puis il a dit, l'Océanie voulait m'empoisonner. Il m'a invité pendant le mois de carême de venir, on va faire rupture. C'était pour m'empoisonner. J'ai dit, je ne vais pas là-bas. C'est quoi qui est plus grave que ça? Mais depuis vous le voyez faire live là, vous l'avez une fois vu en train de parler de lui? Mais quand il avait des problèmes, il ne nous a pas invités à venir le soutenir. Mais on s'est mobilisé comme un seul homme. Et nous sommes allés lui apporter notre soutien. Et on a dit aux militants du RADP, c'est pas parce qu'il a insulté le président Alassane Ouattara. Parce que moi, je ne vais jamais accepter. Je ne vais jamais accepter qu'on insulte quelqu'un sur les réseaux sociaux. Moi, mon panel là, c'était le panel le plus célèbre de TikTok. Qui peut dire le contraire ici? Qui n'a pas eu ses abonnés à partir de mon panel? Quelqu'un n'a qu'à lever la main. Mais à un moment donné, j'étais obligé de mettre fin à ça. Pourquoi? Parce que c'était devenu un endroit pour insulter les gens. Et puis je dois accepter parce que je cherche à abonner. Mes abonnés là, les gens vont s'abonner un à un. Je vais rester avec mes 25 personnes qui me suivent. Mais il y a des valeurs. Je ne vais jamais m'éloigner de ces valeurs. Pour faire plaisir à quelqu'un. Merci beaucoup, grand frère. Donc, Merci si pour tu ton viens, message. et puis tu viens rappeler à Lucas que Lucas n'a pas été tendre avec Gbagbo Kone. Et puis après, tu dis, il n'a qu'à faire très attention à lui. C'est pas des menaces? Et puis, en plus, il a dit qu'il connaît toute sa vie. C'est pas bien. C'est pas des choses qu'on dit, c'est pas bien. Je connais toute sa vie. Ouais, c'est pas bien. C'est dans ça que vous êtes spécialisé. La vie des gens. Alors commencez et puis vous allez terminer. Merci, grand frère. Merci pour ton message. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va aller au pas de course. On va aller au... grand frère. Merci, grand frère Parigo. Grand frère Parigo, je ne pense pas que si lui, un gosse, s'il connaissait, bon, s'il connaît ma vie et qu'il ne parle pas, c'est qu'il n'y a rien de ma vie qu'on peut dire. Sinon, je ne pense pas que lui t'aura dit, s'il a quelque chose à dire sur ma vie, il va laisser tomber. Bon, donc c'est une bonne chose qu'il connaisse ma vie. Le boss veut parler. Voilà. Là, il va sauter. Laissez le boss parler. Boss, vas-y, parle. Ok, Souma, ça. Il me chante dormir même. Donc,
J'ai mis le PG là, in extremis. Sinon, tout à l'heure, là, ça allait se couper. Il est somnolent, mais quand Teradi parlait là, je sais même pas. Même. Lui, là, même, là, il aime l'insulter souvent, il aime le traiter. Le Seigneur du boss d'Ozo. Teradi, il va pas faire attention, rien ne va lui arriver. Je suis là pour répondre à un gars là. Il a insulté ma maman, je vais le dénicher. Imbécile, chien. Quand vous insultez les gens là, ça fait mal. Attends, j'ai dit ton nom. Oh, je le cherche. Il sait pas c'est quoi, Gouri quoi là. Il a insulté ma maman. Donc, il a insulté ma maman. Donc, je veux pas le laisser. Alors, quand vous insultez les gens là, ça fait mal. Chien. Il n'y a pas insulté ta maman, mais insulté toi-même. Imbécile que tu sois. Faut me chercher aussi. Faut me chercher. Tu as fouillé, tu as venu raconter des bêtises ici, et puis t'es insulté. On est en train de régler un truc. Non, il a insulté ma maman, il n'y a pas le raté. Hé, faut aller le prendre, il est en France là-bas, va le chercher. Maintenant, mon méchant en Côte d'Ivoire, viens. N'importe quoi. Il a insulté ta maman, et puis quoi? Vous n'avez pas fait piquer ça ici? Vous n'avez pas fait piquer ça ici? Quand il a insulté ma maman, il n'y a pas le laisser. Bon, tu as fait quoi? Si tu retournes, Lucas, tu as fait quoi? Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Tu vas rien faire à part menacer dans les commentaires ici. C'est là, c'est ce que tu as fait. Tu vas rien faire d'autre. Tu as foutu la peur, monsieur. Tu as quel problème? Quand vous insultez les gens matin, midi, soir là, qui parle? Ah, un jour là, ça fait mal. N'importe quoi. Non, Kadi, il regarde pas. Il est pas, au-delà, c'est pas ma journée. Il n'est pas venu dégamer sur les gens. Je voulais juste répondre à son commentaire. Quand il a insulté maman, si je le cherche. Mais il est en France, est-ce qu'il est caché? Tu vas rien faire. Voilà, Bonnie Teradi est venu menacer. Teradi, toi, tu peux rien créer. Tout ce que tu peux faire là, tu vas monter dans le bus, tu vas aller à Strasbourg, avec mon vieux père sur de Paris, et puis tu vas revenir. Point barre. À part ça, il n'y a rien encore. Bon, vous avez fini de faire meeting de Strasbourg, c'est parti où? C'est parti où? Babo, c'est là pas candidat. Et c'est un Babo à vous fatiguer. Voilà. Bon, il dormait, mais il est en train d'enregistrer le B52. Il est en train de framponner. Il est en train de framponner Babo. C'est gâté. Il est en train de frapper Magoso. Voilà, donc je vous laisse. Voilà, tout à l'heure. Je suis en train d'enregistrer là-bas. Voilà, il est en train de frapper Magoso. Merci. Je profite par rapport à cette affaire de Eli Pada. Ok? Eli Pada, si vous nous écoutez. Mais président Parigo, le général Magoso a insulté Soro, hein. Le général Magoso a insulté Soro, hein. Il a insulté. Moi, je n'ai pas écouté. Ah, bah moi, j'ai dit qu'il a insulté, hein. Non, attends, ce sur quoi moi je vais réagir, c'est sur Eli Pada. Il a disparu ici. On dit qu'il a été enlevé. Il y en a qui ont dit c'est Ibrahim Ouattara. Il y en a qui ont dit qu'il est à Sebroko. On dit c'est l'État qui l'a enlevé. Moi-même, j'ai fait live pour dire à l'État, vraiment, si vous avez des nouvelles du gars, donnez-nous ces nouvelles. C'est la police, interpellez le DG de la police, tout ça, pour qu'il puisse mener les enquêtes pour savoir où il est. Il a disparu. On n'avait pas ces nouvelles. Et quand il revient là, il ne nous dit pas où il était. Il ne nous dit pas qui l'a enlevé. Il ne nous dit pas où il était caché. Il arrive. C'est une révélation qui vient nous. Voilà. Il était où? Avant qu'on va écouter une révélation, là, il n'a qu'à nous dire où il était. Parce que ce jour-là, ses fidèles l'attendaient. On a vu ses fidèles en pleurs. Les Ivoiriens étaient inquiets.